Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain, Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes spécial Star Wars. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Bon matin. Bon après-midi. Bon, on va avoir mêlé tout le monde. C'est le dernier podcast de l'année. Il y en a plusieurs qui vont l'écouter dans l'année 2020. D'ailleurs, il faut dire 2020. Vous n'avez pas le droit de dire 2020, tu savais ça? Pourquoi? Parce qu'en langue française, on n'utilise pas les deux chiffres. C'est toujours 2020. Tu n'as pas le droit de dire 2020. Tu viens de t'assurer que je vais toujours dire 2020 par la suite. Il y a plein de monde qui me disent 2020. Et non, ils se font une erreur de français. Il y a certaines nationalités qui vont avoir, mettons, 33, ils vont dire double tree. On peut-tu dire double 20? Non. Faut que tu dises 2020. Une langue, c'est évolutive. Ces Évolutif. règles doivent se... Non, Évolutive. Oui, t'as raison, évolutive. Et ces règles doivent bouger avec les locuteurs qui l'utilisent. Donc, à partir de maintenant, c'est 2020, c'est ça? 2020, exactement. Oui, mais vous saviez que, tu sais, je pense que c'est en Europe, là, plutôt de dire 1900 quelque chose, ils disaient 90, 91. Ah, ça, c'était laid, ça. Ouais. Ah, ça, c'était vraiment laid. Mais bon, hey, vous écoutez le podcast sur la langue française. Yeah, bonjour. Podcast linguistique. Alors, Bernard Pivot, c'est notre invité aujourd'hui. Je peux-tu mettre un F à éléphant? Oui, si tu veux, ça te tente. On est des milléniaux, on a le droit de faire ce qu'on veut. Sans blague, il y en a qui vont l'écouter dans 2000. Oui, Je suis quoi? pas millénial. Non, je sais, toi, t'es... Il est un millénaire. Ouais, t'es millénaire. C'est un millénaire. C'est pas la même chose, Pat. Non, donc, il y en a qui vont l'écouter en 2020, ce podcast-là. C'est nous, notre dernier qu'on produit en 2019. Ça a été une belle année. Belle addition cette année, Jean-Nic. Bon. Gros coup de cœur, gros coup de cœur. Bah, pas de coup de cœur, mais une addition. C'est comme avoir en fait de roue de secours dans le char, là. C'est comme quand t'as pas le choix de faire ton toit. Tu sais, Ouais. t'as fait ton toit, mais... C'est ça. C'est le Il paraît docteur que- qui tient le bumper. Jeff Lemire a repayé son hypothèque depuis qu'il fait partie du podcast. Oh, ouais, ses enfants vont à l'école privée depuis qu'il est là. Cela étant, donc on va continuer dans la prochaine année. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et pour terminer l'année, quoi de mieux qu'un Star Wars? Ça sera notre deuxième à notre actif. Oui. Non, c'est... Last Jedi. Hey, vous avez On tellement a eu viré fou, Solo le aussi. Jedi. Oui, mais c'est je vrai. parle dans la saga Puis, Skywalker. en plus, on fait un double coup à soir. On va faire Star Wars Rise of the Skywalker, puis on va finir en parlant de la série de Mandalorian qui est terminée aussi. Exactement. On aura l'occasion de parler sur la finale de Mando, à savoir qui s'est désabonné et qui est resté abonné de Disney+. Moi, j'ai pas encore eu le temps de me désabonner. Moi, c'est T'as déjà jusqu'au 19, t'en passes le Oh, temps. moi, c'est c'est fait, ça. t'inquiète pas. Tout est réglé, tout est arrangé. Là. On a regardé notre sélection qu'on voulait voir absolument avant de quitter le navire. Puis là, ça va être merci vers d'autres cieux jusqu'à la prochaine série. Donc, on reviendra sur notre appréciation de Mandalorian. Et je te disais que c'est notre deuxième parce qu'on avait fait Last Jedi ensemble. Là, on aura l'occasion de faire Rise of the Skywalker? Of the Skywalker. Of Skywalker. Donc, on aura l'occasion d'en parler en long et en large. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, on va essayer de passer tous les éléments principaux du film, là, un à la suite de l'autre. Mais avant ça, j'aurais le goût d'avoir votre feeling, votre appréciation générale du film. Et j'ai le goût de commencer avec notre millénaire. Moi, j'ai trippé. Tu l'as vu combien de fois jusqu'à maintenant? Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois en anglais, je l'ai vu une fois en français ce matin avec ma blonde. OK. Et franchement, là, je suis content. J'ai apprécié l'histoire. La deuxième écoute m'a ravi encore plus. Et, je l'avoue, j'ai pleuré à mort de Princesse Léa. Jean-Nic, combien de fois est ton appréciation générale? Je l'ai vu une fois présentement. Appréciation générale, j'ai trouvé que c'était un bon Star Wars, mais un mauvais film. J'ai l'impression que j'ai mangé 2 gros barils de PFK. Donc, j'ai eu bien du fun pendant, mais un peu mal au ventre après. T'es sorti Puis, là avec un envie de chier je longtemps. me suis comme dit que ça prendrait un bout avant que j'en mange. Donc, j'ai eu du fun, j'ai apprécié, mais c'est pas mon préféré, loin de là. Alan, on a eu l'occasion d'y aller ensemble à la représentation d'IMAX. Mais On était voir en IMAX, on avait été le voir en soirée de même sur un road trip. On l'a vu en français aussi la première fois. Sur ma première impression que j'ai vu, parce que j'ai été le voir une deuxième fois, mais en anglais, la première fois que je suis sorti de là, j'avais pas détesté mon expérience, j'avais aimé beaucoup de points, mais je dois dire, comme Jean-Nic, il y avait tellement d'éléments qui ont été envoyés en même temps que mon cerveau n'avait pas assimilé le film au grand complet. C'est en allant le voir une deuxième fois, puis surtout le voir en anglais, ça aide un petit peu à cause des voix des personnages et plein d'autres trucs, où est-ce que tu es capable de suivre l'histoire puis de l'assimiler, puis que tu te rends compte que finalement, l'histoire, même si c'est un petit peu garoché, est quand même bien montée, puis il y a beaucoup de choses qui font du sens, mais qu'à une première écoute, c'est tellement envoyé vite
que c'est dur de tout saisir. Écoute, moi, pour vous donner mon appréciation générale, moi, je l'aurais vu 3 fois là, au moment où on se parle et ça a vraiment pris la 2e fois pour dire que là, j'ai une opinion qui était peut-être un peu plus arrêtée. Quand je suis sorti là, je me souviens que je t'ai regardé le billet et j'ai fait comme... Ugh. Non, Martin, je t'ai entendu pendant le combat final. Ouais. Ah ouais, c'est quoi j'ai dit dans le combat de finale? Je m'en souviens même pas. Tu as fini par dire à un moment donné que c'était du grand n'importe quoi, puis tu as commencé à chialer dans les 15 dernières minutes. Ouais, j'avoue que le dernier combat m'a un petit peu laissé... quand j'ai vu le Skybeam qu'on appelle, là, l'espèce de Force Lightning dans les airs, là, j'ai fait bon, OK. Une autre affaire qu'il peut faire qu'on savait pas, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai eu de la difficulté avec. À la 2e écoute, j'ai pardonné plusieurs choses, mais n'en demeure pas moins que mon opinion se situe entre celle d'Alan, Pat et Jean-Nix, dans le sens où... Jean-Nix. Jean-Nix. C'est un bon Star Wars, et c'est le mieux qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient. Et je demeure convaincu qu'on n'aura jamais vu la vraie histoire de Abrams, tout comme on n'aura jamais vu la vraie histoire de Johnson. Et j'ai eu l'impression d'assister à une guerre entre 2 réalisateurs qui avaient 2 visions différentes de la patente. Mais moi, je pense qu'on a vu un bon sauvetage de navire Oui. parce que ni un ni l'autre avait une vision. Mais est-ce qu'on... Tu sais, c'est correct qu'on soit content, mais est-ce que c'est normal qu'on soit heureux d'avoir vu un sauvetage d'un navire? T'sais, moi, ma question est, à partir du 7, où que moi, j'ai vraiment trippé sur Force Awakens, je suis de ceux qui ont vraiment, vraiment beaucoup apprécié Force Awakens et tous les éléments qui étaient là, mais jamais, au grand jamais, si vous m'aviez dit, il a laissé tous ces éléments-là pour que quelqu'un d'autre joue avec, sans vraiment savoir où est-ce que ça s'en allait, je vous aurais dit, vous êtes des grands malades. Mais force est de constater que c'est ce qui est arrivé. Mais c'est ça la conclusion qu'on peut en avoir de ce changement-là de direction et de rattrapage et tout. C'est qu'il n'y avait pas de direction, mais je pense pas que ma 2e écoute, je regardais à nouveau un sauvetage. Je pense que je tripais sur un Star Wars parce que j'avais été trop amèrement déçu par le précédent. Et tu sais, il y avait tellement d'éléments qui étaient cool, il y avait tellement d'affaires qui étaient tripantes. Et non, moi, je pense que c'était plus que simplement un sauvetage. Mais si je vous demandais plutôt votre appréciation générale de la trilogie, de celle qui a suivi, là, donc 7, 8, 9 en gros. Ben, moi, je commencerais par dire que ce n'était pas une trilogie, c'est une dialogie. Oui, parce qu'il y a un trou dans le milieu. Là. Sérieusement, tu prends 10 minutes du film précédent, c'est tout ce que tu as besoin. Tu sais, tu prends Luke qui a perdu courage, qui a perdu espoir. Tu prends Luke qui est à la fin, c'est tout ce que tu as besoin. Là. Ah, pour le reste, il n'y a rien qui avance. Tout le reste, il n'y a rien au niveau de l'histoire qui avance avec peu importe les personnages. Tu sais, personnellement, moi, je suis d'accord pour dire que visuellement, puis au niveau de l'histoire, tout ce qui était monté, c'était un excellent film qui a été monté, ce qu'a fait Johnson avec l'Âge Jedi. Et malheureusement, il a fait un film et il n'a pas fait un Star Wars. Il n'a pas fait un deuxième d'une trilogie. Non, mais ce n'était pas tout simplement un Star Wars. Mm-hmm. Moi, mais s'il l'avait fait en trilogie, je te pose la question, là. Parce que moi, j'ai pas détesté le traitement qu'il en a fait. Le problème, c'est qu'il est arrivé dans le milieu. Ben, de un, s'il aurait construit ce qu'il aurait fait, il aurait démocratisé le pouvoir, il aurait démocratisé la force, et on aurait possiblement eu n'importe qui aurait couru en était capable de faire à peu près n'importe quoi, pour on l'aurait pas compris, là. Mais j'aurais été curieux de savoir ce qui se serait passé après Last Jedi, selon Johnson. Mais tu disais ça tantôt, on n'a pas eu la vision, mais en fait, c'est le problème, puis Pat l'a évoqué tantôt, il n'y en avait pas de vision. Et ça, c'est pas la faute ni d'Abrams, ni de Johnson. C'est en haut, c'est la prod. C'est qu'ils n'ont pas pensé engager un gars pour écrire 3 films, puis après mettre des directeurs qui vont travailler pour harmoniser ça, puis qui vont leur laisser certaines libertés. Il n'y en avait pas. Ils ne savaient pas où ils s'en allaient avec ça, puis c'est ce qu'on a vécu. Donc, oui, c'est un bel atterrissage qu'ils ont réussi à faire, mais je suis totalement d'accord avec toi. Compte tenu de comment ça clash entre le premier et le deuxième, il a réussi à sauver les meubles avec son 3e film. C'est drôle parce que j'ai lu beaucoup d'entrevues de J.J. Abrams, de Kathleen Kennedy, des gens qui étaient responsables chez Disney, et je pense qu'ils nous mentent tous là, quand ils nous disent non, on avait un plan, non, on en avait parlé, non, Abrams et Johnson s'en parlaient. Comme Cameron avec Dark Fate. Moi, je pense que c'est de la bullshit, et je pense que la vérité est venue de la bouche du co-scénariste de Rise of Skywalker. Là, j'oublie son nom, c'est Theriot, en tout cas. Lui qui est co-scénariste avec Abrams a donné une entrevue. Chris Terrio a donné une entrevue récemment, et je pense que la vérité est sortie là quand il a dit la première chose qu'on a faite, c'est demander la possibilité de faire 2 films pour Rise of Skywalker. Donc de faire Part 1, Part 2, ça leur a été refusé. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est quand il a dit Kathleen Kennedy nous a demandé d'inclure l'empereur Palpatine.
Et ça me fait dire qu'il n'y en avait pas de méchant de prévu, que c'était Snoke qui était prévu, puis que Johnson l'a bousillé, puis qu'ils ne se sont pas parlé, puis qu'il n'y en avait pas de direction. Ça remonte à une ligne directrice que j'ai souvent dit. Puis, tu sais, quand je vous parlais que Palpatine, dans son plan, après la bataille de Jakku, l'autre qui était envoyé en message enregistré, c'était envoyer tout le monde dans les régions inconnues, comme on a vu dans ce film-là, aller trouver les origines des Sith du côté obscur, possiblement que Snoke aurait pu être cette personne-là. C'était quand même une ligne directrice qui était écrite à l'époque de Force Awakens, parce que c'était envoyer les forces dans les régions inconnues, restantes, aller chercher les origines des forces Sith. Ça aurait dû être Snoke en temps normal, mais en quelque sorte, si on reclonait Palpatine là-bas, c'est que on voit qu'il y avait quand même une petite base d'idées, mais ça devait pas être Palpatine, mais une autre entité. Mais en ayant tué l'entité dans le milieu, ben, il a fallu qu'ils ramènent le premier pour qu'il y ait un sens. Ils ont fait du raboutage. Parce que sinon, plus de Snow, qui tu pouvais mettre là à la place de Palpatine? Il n'y avait personne d'autre. Il ne pouvait pas faire comme la trilogie de George Lucas qui présentait des jouets, où tu as eu Darth Maul, tu as eu Grievous, puis après tu as eu... Tu as eu Dooku entre les deux. Ouais, Dooku qui s'est fait décapiter au début de l'autre, puis après tu as eu Sidious. Ils ne pouvaient pas nous ramener là, les vieux généraux que, bon, dans les livres, on savait tous que c'était des super entités, blablabla. Tu sais, il y a eu une guerre d'ego entre deux individus qui se renvoyaient la balle, puis on voit qu'entre les deux films, il y a des règlements de compte. Et ça, regarde, là, tu viens vraiment de faire un bon point, et j'ai été déçu de la façon dont Abrams, parce que dans toutes les entrevues, il a dit « J'en veux pas à Johnson, on était d'accord, je respecte ce qu'il a fait », mais quand on a vu le film, là, je m'excuse, mais autant Johnson avait fait des fuck you tout le long de son film à Abrams a fait des fuck you à Johnson tout le long du sien. Puis c'est clair. Regarde, on va commencer de un, il y en a fait 3 semis, puis le 3e, aujourd'hui, on a une réponse sur peut-être pourquoi. Le premier, c'est au début, Carré décide d'aller chercher l'espèce de Wayfinder Sith. Elle dit, je vais y aller tout seul, mais t'as Finn puis Poe qui font comme, c'est pas vrai, on y va ensemble, on est toute famille, puis ils sont un gros colleux, puis ils font comme, on n'aurait jamais dû se laisser, on aurait dû toujours être ensemble. Et ça, même les acteurs en avaient parlé. Ben de un, les acteurs ont détesté tourner dans l'âge Jedi parce qu'ils se sont pas croisés une seule fois sur les plateaux de tournage. Faut comme on avait fait un film tout au complet ensemble, on fait une suite, puis on s'est pas vu une fois sur 1 an de tournage. Non, puis il n'y a rien qui a progressé entre les 3 personnages. Exactement. Ils ont régressé, en fait. Ils ont régressé. Finn est retourné au point A du début du premier film. Tu as tellement raison. Les personnages qui étaient dans Force Awakens, la grande force, parce que je m'étais dit, comment tu vas éclipser Luke Skywalker? Comment tu vas éclipser Han Solo? Comment tu vas... Puis ça, il l'avait bien réussi dans Force Awakens parce que tu sortais de là et tu disais, Rey, Finn, puis Poe, j'achète ça. Ouais. Ah oui, définitivement. On avait un nouveau groupe de héros, d'amis ensemble, aussi important que Solo, Chewbacca, Leia, Luke, puis Calrissian. Parlant de Luke, le deuxième Crowfinger, il rattrape son Rey sabre. qui sac le sabre laser dans le feu et que Luke le rattrape. Et la phrase qu'il dit... Ouais. On devrait jamais faire ça, un sabre laser. C'est comme ça que tu traites un sabre laser. De un, l'enseignement de Jedi, c'est toujours été ça. On se rappellera toujours dans la deuxième trilogie où tu as toujours Obi-Wan qui faisait Anakin. Fait que faut faire attention à ça, t'arrêtes-tu de le perdre. C'était rendu un running guy qui le perdait tout le temps et qui ne devait pas. D'ailleurs, une des scènes que je regrette dans la prélogie qu'on n'aurait jamais dû faire, c'est celle où Anakin brise son sabre. Dans l'industrie, là, des droïdes. Ils nous ont jamais expliqué. Finalement, c'est pas lui le sabre qu'ils ont donné à Luke, c'est celui qu'il y a dans le 3. Mais qui était pareil à ça. C'est ça, la façon dont il la brise puis que c'est pas plus important que ça me choque parce qu'après ça devient un objet tellement important pour le reste des 2 autres trilogies. Mais d'une certaine façon, oui, ça s'intègre avec Luke, c'est un gros finger, mais en même temps, Luke avait réaccepté de devenir l'espoir qu'elle allait relancer dans Galaxy à la fin de l'âge Jedi, qui reprend son blazer. C'est comme s'il avait accepté l'erreur qu'il avait faite. Puis aussi, la façon qu'il parle, qu'il avait eu peur, on sent possiblement qu'il quand Ben est tombé du côté obscur, possiblement qu'il était influencé par Palpatine, Luke a dû être tenté par le côté obscur en même temps, puis il a dû freaker. Il a dû avoir la même peur que dans le temps qu'il a failli tuer son père en faisant comme j'ai failli faire la gaffe la deuxième fois. Cette fois-là, est-ce que je vais vraiment passer? Il s'est replié sur lui-même. Il s'est replié, puis avant de tomber, puis parce que si Luke tombait du côté obscur, c'était la fin de la galaxie. C'est que possiblement qu'il a été se retranché à cause de ça. C'est que encore une fois, c'est du grand savoir, il faut lire entre les lignes, puis mettre beaucoup de si et des peut-être, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. Allons-y. On commence d'abord. Première des choses. On a oublié de parler de Rose. Rose, ouais, on aura l'occasion d'en parler dans le film. Commençons d'abord notre critique moment par moment. D'abord avec déjà, là, quand le titre est envoyé puis que le fameux texte décolle, déjà on sent que
il va y avoir du stock dans ce film-là. Il y a déjà des Il y a problèmes. déjà du stock. La meilleure façon qu'on peut décrire le texte en jaune, qui d'habitude est quelques mots qui généralisent quelque chose de Mais en contexte. Là, on avait l'impression de lire l'épisode 8.5. Ah, vraiment, oui, là. exactement. On avait l'impression de lire l'histoire au complet d'un film en 3 paragraphes. Ouais, qui n'a pas été fait. C'est ça, parce que, écoute, quand parce que je l'ai revu encore ce matin, là, tu sais, là, je me suis dit, c'est vraiment fou, là, mais le message de Palpatine, c'est comme s'il me manquait un bout. En fait, ça, je sais pas si vous le saviez, mais le message de Palpatine a joué dans Fortnite. Oui, Ouais. je sais. C'est pas une blague, là. On est là. Fait que si vous avez pas entendu le message de Palpatine, c'est parce que vous avez pas joué à Fortnite. Moi, je sais, je te vois à face, Pat, là, c'est pas une blague. Il y a vraiment Ian McDiarmid qui a enregistré un texte qui est le message qui était destiné à la galaxie, dont on parle dans l'ouverture du film, qui était disponible sur Fortnite. Mais Maudit sérieusement, calice. Ouais, je sais. quelle idée de marketing géniale pour intéresser une génération qui n'a jamais connu Star Wars. Ouais, mais quelle inutilité aussi. Mais- Non, mais pour nous autres, c'est aucune importance. Sauf que si tu veux faire connaître Star Wars à une génération qui ne connaît pas ça, c'est merveilleux. Parce que c'est phénoménal, Fortnite. Oui. Mais de là à utiliser une autre affaire, une autre franchise. Puis un élément pour aussi sortir- important. Oui, exactement. Parce que c'est important, là. Parce que pour les fans en général, il te manque un bout. Là. Ah, il manque un bout. Ça commence comme ça, les morts parlent, l'empereur Palpatine envoie. D'abord, moi, c'est la première chose, là. Admettons que je suis un grand génie du mal qui est vraiment sur le bord d'avoir une flotte qui peut anéantir la galaxie au grand complet, là. Avant d'avertir tout le monde pour leur donner 30 heures pour pouvoir me défaire, j'aurais peut-être juste attendu puis genre arrivé en surprise. Mais c'est pas un grand génie, Palpatine. Il l'a annoncé à tout Ça le monde. fait 2 fois qu'il se fait battre par des bébés Jedi. Hey, la seule fois qu'il a réussi à monter au pouvoir, là, c'est grâce à Jar Jar Binks. Ah, je sais, mais il l'a annoncé à tout le monde, Christ d'innocent. Donne-le pas 30 heures pour Mais- te défaire. Mais Palpatine a toujours été drivé par son ego. Puis là, on Exact. le voit encore une fois, là, qui fait des erreurs parce que l'émotion, son arrogance est plus forte que tout le reste. Et t'as vraiment un bon point. Tu vois, la sagesse vient de parler ou encore un grand maître du côté obscur qui s'ignore. Ah, ça se peut. Un des deux. Donc, première scène, et moi j'étais très content. D'abord, ça a été un montage. C'est rare qu'on voit ça dans Star Wars. Kevin Smith en a parlé dans son podcast. On commence avec un montage de Kylo Ren qui est sur Mustafar. J'aurais aimé ça que ce soit plus clair. Là. Ça- Hey, la ça- planète de lave où là, on voit qu'une forêt avec des arbres. Cool. Écoute, Mais non, c'est Moi, parce je que savais même pas il était où. moi. avant de comprendre que c'était pas de la neige, c'était de la cendre, là, ouais, Ça a été long, hein? il a fallu que je lise le guide visuel du Oui. Ah ouais? Ben moi, écoute, je l'ai vu quand on voit la planète. Là, j'ai fait comme ah ben oui, c'est Mustafar. Mais quand tu te ramasses dans la forêt, y a-tu changé de planète? Oui, ou- il paraît qu'on voit quelque part en fond le château de Vador. Oh, je sais pas non, pourquoi, je suis pas j'ai trop rien sûr. vu de mais- ça. Ouais. Mais ça aurait été quoi, là, de. Tu sais, enlève les arbres, mets une coulée de lave en 3D en arrière, puis puis mets fais-nous un plan sur le château de Vader. Tu sais, Ben je veux ouais. dire, c'est ça que le Exact. fan veut voir, là. T'as même pas besoin de la refaire, tu l'as fait pour Rogue One. En Il est là. plus. Tu reprends le plan de Rogue One puis tu le mets dans Puis le ça coin. serait là. juste logique que l'orienteur soit dans le château de Vader. Il n'y a personne qui va faire comme ça n'a pas de rapport qu'il soit là. Non, on va tout faire comme ah oui. Ah ok. oui, c'est ça, exactement. On va l'accepter, là. Écoute, vous venez me l'apprendre. Si- là, je si- sais même pas ce qu'il S'il y a bien une place que tu es certain que personne va aller le chercher, là, c'est là. Personne veut se rendre à Mustafar. Mais surtout dans le château de Vador, y a quelqu'un Non. qui veut rentrer là? Personne ne veut rentrer là, même le plus fou des fous. là. Non. Pour un spectateur, là, ça prend des cues visuels. Moi, là, en tant que gars qui écoute Star Wars et qui n'a pas lu vraiment de trucs à côté, la seule planète avec des arbres que j'avais vu, c'était la planète des Ewoks. Fait que j'étais là, bon, il y a eu un feu dans la forêt des Ewoks. Puis il est retourné là, je sais pas Il y a pourquoi. enfin quelqu'un qui a crissé le feu au village des Ewoks. Ça fait 30 ans que j'attends ça, Carlis. Maudite bonne affaire. Ah ouais, ça, c'était pas clair. Hein. Non, c'était vraiment pas clair. Mais en même temps, quand tu le sais, ça fait vraiment du sens que l'orienteur Sith soit sur la planète où Vader a mis son château. Puis Mais tu sais, c'est. ça baigne dans le côté Puis obscur. tu sais. ça fait du sens aussi que ça soit là, qu'il ait trouvé des alchimistes Sith, qui a En refait plus, son casque. Entre autres. Tu sais, C'est logique. T'allais dire, Pat? Ouais, c'est ça. Mais c'est comme s'il nous manquait toujours un petit détail par-ci, un petit détail par-là, qui ajouterait tellement plus de clarté. Mais c'est parce que c'est ça. Puis je pense qu'il était prisonnier du temps qu'il avait pour faire le film. Dans le sens, le temps. Quand Ouais, je parle mais- du temps, c'est la longueur du film. Là. Tu sais, à un moment donné, il ne pouvait pas péter le 4 heures. Là. Ouais, mais tu sais, tu fais, je sais pas, moi, tu fais Mustafar écrit dans Ben le oui, je sais, mais tu sais, ça, c'est encore une règle d'esthétique chez Star Wars. Tu Ils sont n'écris pas pas le nom capables des d'écrire le planètes. nom. Tu Et n'écris que ça pas se le fait. nom des planètes. Ça c'est Marvel qui fait ça. Star Wars ne fait pas ça. Mais bon, donc on commence avec Kylo Ren qui trouve l'orienteur Sith. Bon, là, on parle d'orienteur Sith. Moi, j'étais convaincu que c'était un holocron. là. c'est pas un holocron. Mais ça n'en est pas un. Hey, C'est fou, très, j'étais c'est sûr très que- proche ça d'un holocron. ressemble. Hey, c'est proche en dangereusement tabarnouche, hein.
Mais ça aussi, c'est un problème de Star Wars. Pourquoi utiliser quelque chose qu'on a déjà dans la mythologie, qu'on peut inventer une autre affaire? T'sais? On a une planète qui ressemble à ça, on va utiliser une autre planète qui ressemble à celle-là à la place. Ils ont cette maladie-là. Il y avait déjà un item que tout le monde connaît. Ben, tout le monde. Les gens qui ont écouté la série, non, on va créer une nouvelle patente. Moi, l'orienteur, encore. honnêtement, je pensais que c'était une erreur de traduction au départ. Parce que quand on l'a vu, j'ai fait, OK, orienteur 7, il doit vouloir dire holocron. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais au niveau... Pourtant, ce qui est con, là, on est en train de le vivre avec le Mandalorian. Ils sont en train de briser le mur entre les dessins animés et le live action. Ouais. Puis ils ont toujours eu peur du mot holocron. Mais... Pourtant, des dessins animaux, ils voient les holocrons. Ben oui, on les voit. Et puis dans Mandalorian, ils ont brisé le mur entre Rebels et le live action, puis il y a des temples Jedi. Ouais, mais je veux dire, c'est pas l'élément le plus, comment je pourrais dire, mais c'est parce que c'est litigieux, juste... genre. Mais c'est parce que c'est quelque chose de tellement basic. Ben c'est ça, c'est pas... Ça existe depuis les romans des années 80, les Jedi. Est-ce que il y a Anguille sous roche. Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, holocron ou quelque chose, c'est les droits appartiennent à quelqu'un, à un scénariste qui aurait travaillé, puis il y a un litige. Tu sais, des fois, là, un petit détail cave, là, c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui est en maudit. Ou encore, être en possession d'un holocron aurait voulu dire qu'on aurait pu faire plein d'autres choses autres que de trouver Exegol. Puis là, on se serait dit, ben là, il y a trop de potentiel à avoir un holocron qui va nous faire dériver de ce qu'on veut raconter. Donc, au lieu d'avoir la belle grosse Cadillac, on a la moto à 2 roues parce que c'est ça qu'on a de besoin. On a besoin d'une boussole. Fait que ça va être une fucking boussole. Une boussole 7. Ben, c'est ça. On a besoin d'une boussole 7. Fait que c'est une boussole 7. Ouais, mais il y en existe rien que 2 au monde, des boussoles 7. En plus. Donc, Kylo Ren trouve la première, se rend sur Exegol. On a 20 minutes de fête, puis on est rendu à la première scène. Ça va bien. Grave, là, ça va super bien. Fait qu'on se rend sur Exegol et à mon grand plaisir, à ma grande joie, c'est le moment où j'ai eu l'érection la plus dure dans la dernière année. Palpatine est là et la phrase que Abrams et ses scénaristes, ou son scénariste, a trouvé pour juste nous dire « Ta gueule, il est là, pose pas de questions », c'est tout simplement génial. Ouais, c'est une espèce de voix qui parle, puis qui reflète la voix de Darth Vader, de Snoke. Et il lui dit « The dark side of the Force is a pathway to many abilities that some consider unnatural. » Oh! J'ai fait comme « Wow! Wow! » C'est comme « Posez-moi pas de questions. À partir de là, il est là. Ça arrête là. On continue avec le film. Go! » Puis il dirait qu'après, quand il pose la question de Snoke, il fait comme « Ah, ça, c'était une marionnette, j'avais plus là. » Puis il passe en avant d'un bocal où il y a 8 Snoke qui flottent dedans. Un bocal de Snoke. Et là, c'est pas clair si c'est du clonage, c'est-tu de la création de vie, c'est-tu... Ben, c'est une création de vie, c'est possiblement de la sorcellerie Sith, comme le super scientifique important de la rébellion a parlé. Là. Mm-hmm. Parce que c'est pas une race qui existe. Non, entre autres. Puis, c'est-tu parce que c'est difficile de cloner quelque chose qui vient du Dark Side? C'est-tu pour qu'il soit aussi laid et qu'il ait toujours l'air un peu faiblard, puis qu'il ait l'air... Tu sais, c'était pas full formé, son affaire. C'est sûr qu'il est corrompu. Loin, là, on voit une shot de 2 secondes avec une face non, de... mais moi, je suis d'accord avec eux dedans. autres, par exemple, parce que, tu sais, depuis les dessins animés, les BD, les films, tout ça, on sait que la magie Sith, là, c'est de la nécromancie, puis ils sont terribles, puis ils font toutes sortes d'affaires. On a juste à prendre les gardes impériales rouges de l'empereur. Mm-hmm. Ils sont défigurés en dessous à cause de la sorcellerie Sith qui sont faites sur les autres. Ils sont totalement défigurés. Là. Ouais, ben ça, tu vois, dans le film, on l'a jamais su. Le concept des clones, ça n'a jamais été utilisé dans Star Wars dans le passé. En tout cas, ceux qui ont cloné étaient plutôt bien réussis, contrairement à ce que les Sith ont fait. Là, parce que Snoke, c'est pas une grande réussite. Là. Mettons que il t'invitera pas à danser puis tu iras pas coucher avec le premier soir. Ben, c'est ça l'objectif aussi. À moins qu'il y ait bien de l'argent. Parce que il n'est pas particulièrement brillant. Si t'es trop beau, là, tu fais plein d'enfants dans la galaxie puis tu perds tes enfants. C'est une autre chose. Donc, Palpatine est là. On apprend qu'il a survécu. J'aime beaucoup, moi, l'image qu'on en a faite, l'espèce de robot qui le traîne, les yeux blancs, les doigts tout défaits. On sait pas à quoi ça sert, mais visuellement, c'est vraiment cool. C'est parce que ça reflète exactement la phrase qui était importante du film, justement, que le gars a dit, là, s'il a réussi à revenir à la vie, c'est possible de la sorcellerie Sith et du clonage. Ça fait que ils ont ramené un corps en vie. Ouais, parce il était vraiment mort, il était pas au grand complet, ils ont juste réussi à le ressusciter. Parce que le corps n'a pas l'air complet, les doigts sont défaits. Il est mort. Il est mort. Il est même aveugle, il n'y a plus de yeux. C'est ça que je vous dis, c'est de la nécromancie. Là. Puis, tu sais, c'est comme dans les plein d'autres affaires de science-fiction, c'est juste un trône mécanique qui le maintient en vie. C'est comme un shell en anglais qu'on appelle, là, une espèce de corps mort, puis probablement que c'est pas capable de le supporter très très longtemps. Il doit y avoir plusieurs transferts. Puis... N'importe qui écoutait Clone Noir, les Night Sisters étaient des championnes à nécromancie. C'est quelque chose qui a toujours existé à peu près. Mais ça, c'est quelque chose que j'accepte. Je le vois, puis
je suis d'accord avec ça. Maintenant, il avertit Kylo Ren, bon, qu'il va lui donner un nouvel empire. On voit les Star Destroyers qui sortent donc d'Exegol. On se rend compte qu'il y en a une fucking flotte là, de fameux Star Destroyers qui appellent le Final Order, que j'ai trouvé un brillant jeu de mots. Tu avais le premier ordre et Le dernier ordre, qui rappelle un peu aussi l'ordre 66, qui rappelle un peu, bon, tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau, tu sais, ça reflète ce qui s'est déjà fait dans les précédents films. Je trouvais ça génial. Et il lui dit que Rey n'est pas celle qu'il pense être. Et là, on a le fameux sourire marketing de Ian McDiarmid, de l'empereur Palpatine, qui fait fondre mon cœur chaque fois que je le vois. Et on comprend que là... Il y avait moins dedans, cette fois-là. Beaucoup moins dedans. Et là, on comprend qu'on va découvrir enfin les origines de Rey. Bon. Je me trompe-tu jusque-là? Non. OK. Après ça, on se transporte chez la Résistance. Ouais. Qui veulent rentrer en contact avec l'espion. Et t'as l'histoire d'espion là, avec Ouf. Poe, Finn. Ouf. L'espion. Ouais, l'espion. Ils sont 30 secondes de screen time. L'espion Mais qui. J'aimais ça, moi. Ouais. L'espion qui finalement sera encore du patchage. Là. On va redonner une chance à un personnage qu'on a bousillé dans l'8. Là. Ben, tu sais, Brenda... non, Armitage. Brenda, c'est son père. Brenda, Armitage Hux, qui dans le premier était le bras droit de Snoke. Que si on avait pris une suite logique, si Palpatine en revenant à vie aurait dû parler à quelqu'un, quand Snoke est mort, ça aurait dû être Armitage. Mais Armitage était un comic relief qui se faisait tirer des murs dans le 8e. Il a perdu toute crédibilité là. Qu'est-ce que tu voulais faire avec Armitage Hux? Il n'y a rien à faire avec ce personnage-là. Il était était bon à rien. brisé. Dans le premier, c'était un dictateur nazi. Ben, en fait, dans le premier, tu as toute la dualité entre Kylo Ren et lui. Et tu comprends clairement, un peu comme Vador et Tarkin, que c'est deux factions séparées. Là. Il y en a un qui est douette comme une barre, puis il y en a un qui est un petit peu trop émotif. Ouais, c'est ça. Puis t'en as un qui est pas mal plus dans la branche undercover, mystique, genre... fait, chevalier spirituel, Chevalier... puis l'autre, c'est un chef militaire. Exactement. Puis dans le 8, ils ont pété ça. Donc là, vous comprendrez que l'espion, c'était Hux, puis que c'était un peu... Bon. Il a donné une fin honorable à un acteur qui aura bien servi dans la trilogie. On s'entend-tu comme ça? Oui, mais moi, j'aimais quand même sa réponse en disant « Je l'haïs tellement que je vais tout faire pour y nuire. » Puis, je me demande si la question, c'était pas... Si dans cet échange-là, il parlait pas de Johnson. Je l'haïs tellement que je vais tout faire pour y nuire. Mais tu sais, encore une fois, c'était... ça fait partie probablement des fuck you. Ça fait partie d'un des fuck you, effectivement, qui a été fait à Johnson. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. T'as l'entraînement de Rey. Bon, faut parler de Rey, qui, je m'excuse, mais elle est bien cool, elle est bien sympathique, elle est bien le fun, mais ce personnage-là n'a vécu aucune transition dans les 3 films. Là. Elle change pas beaucoup. Elle Ben, est aussi change forte jamais. qu'elle était. non, mais c'est parce que c'est un personnage qui avait été bien écrit dans le 7e, qui voulait découvrir ses origines. C'est une fille qui n'avait pas d'identité, qui voulait apprendre à se connaître. Dans le 2e, je sais pas... Mais on va toujours revenir à ça. Dans le 2e, ils l'ont garoché sur une planète à être dans la marre. Ils ont appris que la force, dans le fond, c'est juste lever des roches, que finalement, tu n'avais pas besoin d'être entraîné. Dans le fond, c'est juste lever des roches. Puis, puis là, elle s'est fait entraîner par Léa. Et tu sais, es-tu plus ou moins forte qu'elle l'était dans le 7? Moi, honnêtement, j'ai comme pas vu de progression. Là. On la voit faire son petit training avec BB-8. Ouais, là, elle fait son training. On voit qu'elle tente de maîtriser quelque chose ou de rentrer en contact avec quelque chose, mais c'est une variable du chaos, Ray. Elle est potentiellement hyper puissante, puis même elle le sait pas, puis tout le monde le sait autour d'elle. Fait que peu importe, elle n'est pas entraînée ou entraînée, elle va faire de quoi? Mais encore une fois, ça, c'est une idée. Puis on le voit dans la scène avec les vaisseaux puis Chewbacca qui explose. Mais ça mène à rien. On la voit pas dans une confrontation. On la voit pas prendre une mauvaise décision. On la voit pas être laissée tenter par le Darkseid. Tu sais, je veux dire, ils nous mettent ça. Oui, elle est polarisée, elle pourrait aller d'un bord puis de l'autre, mais elle n'est pas mise devant une confrontation qui la force à faire un choix. Elle va se battre contre le monstre de la fin de suite. Ouais. Elle se fâche pas, genre, je sais pas moi, devant un escadron de Stormtroopers ou devant un TIE Fighter, puis elle explose pas juste devant sa face. Puis que c'est Finn qui est... Toi, mon Chris, arrête de me tirer dessus. Tu sais, genre, tu sais, ça, là, ça aurait été absolument génial. Ou, tu sais, ce qu'elle aurait pu faire, c'est en voyant qu'elle avait dégommé Chewbacca, ben, elle aurait pu essayer de dégommer tout ce qu'il y avait autour d'elle par rage. Elle aurait pu devenir une menace. Elle aurait pu montrer que, oh, OK, attention, on touche. Mais au lieu de ça, jamais elle ne bascule. Moi, je trouve... On le sait juste qu'elle peut.
mais jamais à bascule. En fait, la vérité, c'est que je la trouve profondément plate. Ben, mais c'est tellement parce belle. que ce personnage-là a été utilisé comme moyen pour porter l'histoire plutôt qu'un personnage qui a évolué. Parce que vu que au niveau, on va parler tout tantôt de chemin de ce qui va arriver avec la diade, puis tout, au niveau de l'importance de son personnage, dans ce qu'il va apporter sur la balance de la force, c'est que le personnage est devenu un point de l'histoire et pas un personnage. Et ça fait que tout le monde qui vit... Tu sais, c'est parce que c'est sûr que tu vis une aventure, là, tu vis l'aventure alentour de ta quest, puis elle est comme devenue la quest, ça fait qu'elle est devenue un objet et non une personne. Exactement. Tu sais, normalement, il est supposé lui arriver quelque chose, il est supposé découvrir quelque chose, il est supposé arriver partir du point A puis arriver au point B. Mais dans le cas de Rey, elle est là. C'est ça, mais dans le cas de Rey, elle est A dans les 3 films. Parce que si on la compare à Poe, à Finn puis à Chewbacca, par exemple, là, écoute, Chewbacca vit tragédie par-dessus tragédie. Après ça, t'as Finn qui est... Écoute, à mon avis, tôt ou tard, il va être Jedi, lui. Ben moi, ce que j'ai Parce adoré qu'il est de Finn, plus en plus proche de la force, là, puis il se fie mais moi, ce que j'ai tout le adoré temps de à son Finn, instinct. c'est qu'il est passé de soldat à général. Il est passé de gars de nulle part à force sensitive. Puis il est passé C'est- de lâche à héros. Exact. Et d'un trooper à un Ouais, guerrier de exactement. la Tu sais, rébellion. puis t'as Poe qui a vécu énormément d'échecs, puis il est toujours prêt à sombrer dans le désespoir, puis il se rend toujours compte qu'il y a tout le temps quelqu'un, finalement, qui va le backer. Ben, lui, Ce gars-là, c'est quelque chose Ben, aussi. Lui, c'est le leadership. Sa quête, c'est le leadership. Mais c'est pas juste ça. En plus, dans ce film-là, on l'a encore plus découvert que dans les autres. Autant dans le premier, il faut être arrogant en tant que pilote, mais dès que tu lui donnes des responsabilités, tu te rends compte que c'est un gars qui est pas sûr de lui. Non. Ah oui. Il a zéro confiance en lui. Tu sais, même quand il va dire arrête, t'es notre meilleur pilote. Ouais, man, tu te fais pas confiance quelque part. Là. Non, non, t'es un excellent pilote. Mais moi, tu sais, la quête, tu sais, on est capable, gars, tu vois, en très peu de temps, on a identifié la quête de Finn, la quête de Poe. Tu sais, dans le cas de Poe, moi, je pense que c'est le leadership. Il devient général à la fin, puis quand il prend la décision de nommer Finn, tu sais, c'est comme, je la prendrai pas tout seul, cette responsabilité-là. J'ai découvert que mes chums, c'est important, puis qu'ils ont des bons points, tu sais. Dans le 8e, j'ai gossé avec peut-être le seul bout où je pourrais pardonner Johnson un peu. J'ai gossé avec les autorités, puis j'ai voulu faire ma place, j'ai voulu être celui qui mène le bal. À cette heure que c'est moi qui mène le bal, je vais le partager tout de suite avec mon chum. Ah oui, parce que il y a aussi le fait qu'il se dit je serais pas capable de le faire tout seul. Non. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte que, tu sais, il sait qu'à un moment donné, là, c'est bien beau, là, toujours faire tout seul. Ça marche pas. Puis sans compter que dans le film, la bromance entre les deux est tellement bien montée. Elle là. est écœurante. Ouais. Puis que j'ai compris, moi, en voyant ce film-là, pourquoi justement que Boyega puis Isaac. Isaac, il disait, il arrive, on aurait presque aimé ça que nos personnages soient homosexuels, parce que t'écoutais ce film-là, tu fais comme, ouais, mais pourquoi là t'as regardé ça, tu fais comme, ouais, c'est-tu que ça m'aurait même pas dérangé, la bromance fonctionne tellement, ils ont une chimie qui est parfaite, ces deux Ouais, ensemble. c'était excellent. Mais tu vois, dans le cas de Rey, je vois pas ça. Dans le cas de Kylo Ren, je l'ai vu. Mais dans le cas de Rey, Mais oui, même Kylo Ren. Sérieusement, Kylo Ren, là, on va en parler tantôt, là, le cheminement de ce personnage-là, autant qu'on avait pu le voir sombrer dans les ténèbres dans le deuxième, qu'on l'a vu virer sur un power trip dans le deuxième parce qu'il était en colère puis il était frustré après tout le monde, qu'autant qu'ils ont switché le personnage dans celui-là. carrément. Mais moi, je pense que le Kylo Ren qu'on a vu dans Rise of Skywalker, c'est celui de l'épisode 7. Bah, oui, c'est celui-là de l'épisode 7, et vu que le film était quand même une copie de Return of the Jedi, c'était une copie aussi de Darth Vader. Bon, Et oui, son cheminement. il fallait qu'il y ait une rédemption. Mais je pense que c'était clair dès l'épisode 7 que ce personnage-là allait obtenir Ouais. une rédemption. Je pense qu'on n'aurait pas pardonné Mais que ce gars-là sombre tout court. ben, avec la finale du 7, je l'aurais accepté. Ah, moi Parce aussi. que qu'est-ce qu'il avait fait avec Solo? Ouais, Tu sais, c'est gros. C'est gros. Quand il a torché son père, puis surtout de la façon que Abraham... Anakin a torché des enfants. Ouais, c'est ça. Anakin a fait pas mal pire, puis tu sais, il tue l'empereur à la fin, puis tout le monde y pardonne, puis Ouais, mais c'était des orphelins puis de parents, il n'y a personne qui les a pleurés. Non, mais de la façon dont ils ont comme... écoute, juste la scène avec Solo, justement, Anne, qui vient le voir, puis qui dit que c'est pas Ben qui est mort, c'est Kylo Ren qui est mort. Mhm. Écoute, c'est fabuleux. Là. À partir de ce moment-là, je capotais. Moi. Moi, je pense que ce personnage-là a eu une belle évolution. Par contre, là, vous évoquez un des problèmes du film, puis qui n'est pas de la faute de personne encore, mais Léa qui est décédée. Ils ont été pognés pour travailler avec des scènes qui ont été tournées sur Force Awakens, puis il y avait du stock d'écrit pour le personnage de Léa qui était super importante, on le sent dans ce film-là, puis ils ont été obligés de dispatcher à travers plusieurs personnages, et je mets ma main au feu que la scène avec Harrison Ford qui revient pour parler, puis c'est dire sûr que c'est c'était Léa. écrit pour Léa. Ben, C'est sûr, De ça, un, c'est sûr. tout le monde sait que depuis Empire Strike Back,
Han Solo veut plus rien savoir de Non, Star Wars. il veut plus, il voulait Il mourir. a accepté d'apparaître dans Force Awakens, possiblement parce que le Pour se paycheck tuer. était là pour se tuer totalement. Mais le caméo qu'il a fait dans ce film-là, sérieusement, C'est pour tu Carrie vois que, Fisher. tu vois que ce gars-là, en plus d'être un bon acteur, à peu près quand il avait fait Blade Runner 2049, Mm-hmm. quelqu'un avait fait « Qu'est-ce que ça te fait faire ce film-là 30 ans plus tard? » Il a fait un chef d'acteur. Je suis venu ramasser un chèque, c'est ma job. Je suis pas là pour juger si ça a du sens ou pas. Sauf que là, lui, ça ne tentait pas, puis je pense qu'il l'a fait pour la relation qu'il avait avec Carrie Fisher. Ben, dans moi, le je temps, puis tout. pense que oui, c'est ouais. carrément pour ça. Puis parlons-en de Leia, parce qu'on était rendu à la scène où Rey s'entraîne et on se rend compte que Leia est maintenant le maître Jedi de Rey. C'était mal fait, hein, les... c'était- Le de-aging était... C'était difficile à Ben, chaque fois. Là. Le point positif, c'est que maintenant que je regarde Rogue One, je trouve qu'il est crédible. Ben, enfin, Ouais, mais toi, tu parles de la scène où elle s'entraîne avec Luke, mais moi, je te parle même des scènes où on a utilisé du footage de Oh, l'épisode mais, 7. C'est mal... Le corps ne fit pas que la ben, face, c'est parce ça, que c'est c'est mal awkward, fait. hein. là. on a lu un article aujourd'hui qui en parlait. Une des raisons pour que Rose, on l'a pas vu dans le film, le personnage avait été écrit pour être le bras droit de Léa, mais Carrie Fisher est comme morte avec son personnage, a comme été effacé du scénario, puis quand ils ont fait les montages avec un autre corps en mettant une autre tête de Léa par-dessus un autre corps, puis en changeant le background qui est en arrière, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un autre acteur à côté. Les couleurs, puis il n'y a plus rien qui fitait, ça fait qu'ils ont fait Rose, c'est Dehors. plate, t'es comme dehors par défaut. Puis sérieusement, le corps virait pas que la tête tout le Ah temps. non, c'était spécial. Moi, quand on la voit avec le sable laser dans les mains, là, puis j'ai fait comme « Oh, c'est clairement pas son corps. C'est clairement pas... Il y a des trucs qui me dérangent pas. Là, tu sais, comme il y a certaines scènes où clairement, c'est pas Carrie Fisher. Ils ont pris une actrice, ils ont mis une perruque. De dos, là. Tu sais, on la voit de dos. Puis tu sais, ça, c'est des trucs qui me dérangent pas. Ben- Mais tu sais, ça se sent beaucoup dans le film que il y avait des lignes de Ben dialogue. non. Puis là, c'est bien beau le de-aging 3D, mais ils pouvaient pas y faire dire des choses, pas d'actrice. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça devient comme un peu bizarre comment ces lignes Rien se que le ramassent sur colleux corps. entré puis Léa, tu sens que le dialogue n'a pas été dit là. Non, puis pas Ah juste oui, ça. il y avait un vide, là. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est Rey parlait à Leia un peu comme je parle à mon chat. Vous êtes en train de penser que je devrais faire ceci et plutôt aller là-bas. Oui. Oui, moi aussi, je le crois, maître. Je devrais peut-être faire ça comme ça, n'est-ce pas? Tu parles comme Oui. ça à ton chat? Non, mais je veux dire, Leia parlait au travers du dialogue de Rey. Oui, Ouais. puis, écoute, Pas mauvais. tu sais, c'était comme si. Tu sais, puis Ouais, mais Léa, tu là. l'effaces rendu là. Je sais. C'est ça, mais Léa, en plus, dans Star Wars, c'était une grande gueule. Là. En plus, oui. Et Ouais. là, on découvre que Léa, en ce moment, elle fait que de la synergologie, c'est-à-dire du non-verbal. Oh, elle a Ah, évolué, hoche la là. tête. En maître Jedi, elle a évolué en maudit, là. Mais c'est bien pareil qu'il ne l'ait pas écarté puis qu'il ait Mais laissé le fait qu'elle soit non. maître Jedi. Mais sérieusement, justement, le point pivotant de Ben, c'est qu'elle se rend compte que Ben est en train de passer vraiment trop du côté obscur, puis que Rey aussi est en train de pivoter, puis qu'elle fait comme je sais qu'il faut ce qu'il faut que je fasse parce qu'elle sait qu'elle n'est pas assez forte, puis que physiquement, elle ne sera pas capable de le supporter. C'est qu'elle se couche, elle rentre en contact possiblement avec tous les Jedi, puis elle se met en symbiose avec Luke, tout ce que tu veux, puis elle crève là, puis il y a comme un dernier ronde qui est envoyé à Rey puis à Ben en même temps. Et ce qui est magique de Puis, ça, Incroyable. puis en plus, le moment que tu dis justement que Rey a jamais pivoté, là, ouais, à ce moment-là, il y a un pivot. Ben a passé du côté lumineux, Rey a complètement viré du côté obscur, elle t'a one-shoté avec son Ouais, elle laser. le tue. Elle l'a tué. One-shot. Quand elle a vu que le gars a hésité, elle l'a tué. One-shot. Ouais, mais elle l'a guéri tout d'après. Ben, exact, Non, c'est ça. ouais, dans mais du grand c'est ça, Brahms, exactement. elle tue, ça n'a pas de conséquences. Elle Mais Mais elle c'est pas tue du en plus- Abraham, c'est la diade, ça. En tout cas, Puis en elle tout cas, c'est tue pas grave. en plus avec son propre sort. Avec son à lui. propre sort, puis elle quitte pour Ankto pour aller voir Luke. Mais tu vois, dans cette scène-là, ça aussi, ça m'a bien fait sourire parce que Leia s'en va se coucher pour mourir. Mais c'est Mascata qui nous l'explique parce que Leia peut clairement pas le dire, elle est morte. Ouais, non. Fait que là, c'est l'autre personnage qui nous dit Leia, c'est maintenant ce qu'elle a à faire. Et elle devra prendre toute son énergie Ah, pour le. ouais. Là, j'étais dans le cinéma, je suis dans un mauvais jeu vidéo, genre, ce que le gars m'explique ce qui est en train de se passer à l'écran. J'ai comme, tu sais, Hey, c'est tout ces Sérieusement, ça faisait quoi? Ça faisait 3 semaines que le tournage était commencé, qu'elle est morte dans Oh, son oui, je avion. le sais, ça n'a pas de bon sens. Ça avait aucun sens. Je pense qu'elle avait tourné 2 scènes. Ah même non, pas. ça avait aucun bon sens. Mais bon, regarde, on va le pardonner. là. C'est correct parce que je pense qu'ils lui ont rendu un bel hommage en Oui. la mettant Ouais, maître ouais, ouais. Jedi, Définitivement. en mettant dans le canon qu'elle avait un sable laser, qu'elle s'est entraînée avec Luke. Et que vraiment qu'elle a eu la vision que Ouais, son qu'elle avait eu fils la allait vision. possiblement mourir puis ça allait mal virer. Elle a décidé de se retraiter, de se Se retirer. retirer pour
pour sortir de la balance. Exactement. Puis moi, j'ai trouvé que ça, c'était bien fait. Puis tu sais, au contraire de épisode 7, où j'étais déçu de voir une Leia qui était encore une générale, qui était encore dans l'armée, puis qui avait pas de force. Oui, puis qui On fait- ne volait pas dans le ciel. Ah ouais, puis Ouais. qui a fait la passe de Mary Poppins. Ben, je te là. dirais qu'entre les deux, tu vois, c'est l'équilibre qu'on devait trouver. Tu sais, Ouais. entre je suis une générale, puis j'étais marié avec Anne, puis j'avais une vie à la Modern Family, puis j'ai eu des enfants, puis eux autres. Puis moi, j'ai jamais eu d'entraîneur Jedi de ma vie, puis je suis fucking Mary Poppins, puis je peux sauver tout le monde. Je pense que de savoir toute son histoire avec Luke, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me suis dit, Ouais. gars, tu vois encore une chose qu'on aurait pu apprendre au cours des 3 films, qui a été garoché comme. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, tu sais. C'est le bout qui gosse. Mais bon, que voulez-vous? Ce film-là donne l'impression d'un travail d'université que tu te fais annoncer au début de la session, puis là, qui est à remettre pour le 27, puis là, on est le 26, il est 11h, puis tu commences à te clencher Là, le t'ouvres une travail. bière, hein? C'est ça, Là, exact. Tu t'ouvres une bière, tu te dis, hold my beer. C'est pas un mauvais travail, mais tu sais, ça sent qu'il a été fait 1 heure avant. Ça sent que tu aurais pu mettre un peu plus de travail là-dessus. Hey, on est rendu où dans le film? Ben, Là, on est dans rendu à le la fond, chasse au trésor. On arrive, la chasse au trésor qui ne sert pas à grand-chose parce que je pense qu'on est tous bien sautés à l'élément de la diade puis aller à la bataille finale. Ouais, ouais, ouais. ben allons-y. Allons-y. Avant, Oui. il faut introduire quand même les nouveaux personnages. Ah oui. La La fille passeuse frisée, ouais, la passeuse d'épices. Après ça, Daft Punk, le nouveau robot Oui, qui nous amène, j'ai aucune idée pourquoi, comme si on n'avait des pas assez de jouets. robots. Non, mais tu sais, en plus des zéros, là, son origine est super drôle. C'est Ben, que... ce serait le fun qu'il nous l'ait raconté. Non, Ouais, probablement, mais parce qu'il n'est pas drôle dans Non. le film. Il enlève du screen time à BB-8, ça en est Non, mais fâchant. parce qu'il sert à rien en tant que tel. C'est un droïde qu'on a inventé pour des jouets et tout. Sauf que je me trompe pas, c'est-tu J.J. Abrams a ben un autre scénariste dans le film. Ils se sont inspirés de son chien qui paraît qu'il était pareil. C'est que le gars trouvait son chien tellement gossait sur ses attitudes. Ils ont fait, je vais faire un robot qui est comme mon chien dans le film. Mais quelle bonne idée. Mais S'il tu sais- était gossant Ouais. pour toi, man, il est Ouais. gossant pour tous Ouais, les il autres. est mais c'est gossant, ça. tout le Puis monde. là, on amène le plus grand personnage. Babu Frick. Babu Frick. Ah oui, Hey, Babu! Sérieusement, là, ce film-là, en attendant, on n'a pas le choix de tomber sur C-3PO. Tu sais, C-3PO, ça fait 8 films qui nous tombent ses nerfs. Puis il a Et toujours là, été tannant, il là. tombe sur les dents à tout le Sérieusement, monde. là, il tombait pas ses nerfs de tout le monde. Là. Le monde font juste ça. Ah, il l'ignore-tu dans ce film-là? Écoute, ils veulent même essayer de le rendre muet. Ah oui, il cherche s'il n'y a pas trouvé le bouton mute. C'est la planète désert que tout le monde font comme, là. C'est toute qu'une chance. Que ça arrive bien qu'une fois 42 ans, ça arrive là. Hey, vraiment, c'est toute qu'une chance. Tout le monde fait du gros sarcasme, puis tout le monde le regarde, puis c'est trop pire qui cache pas, puis... D'ailleurs, tu sais pourquoi 42 ans? Sorti Ça du fait film. quand Sortie du film, ouais. sortie de celle de 1977, ils ont fait un clin d'œil. C'est quand même intéressant à savoir. Mais effectivement, ils se contre-calissent de ce robot-là comme c'est pas possible. Richard a parlé de Baby Frick, c'est qu'il faut qu'il efface la mémoire pour lire les anges émancés. Hey, il faudrait effacer ta mémoire. OK. Mais moi, en passant ces 3PO, je pensais que ça allait être une belle sortie. Je pensais justement que ça allait être le sacrifice de Ouais, garde. j'étais- On s'est crissé de toi tout le long des 9 films. Mais là, t'es utile. Là, pour Non, vrai. mais Là. c'est du Abrams. Fait que ça fait C'est une belle pas scène, Abrams. mais il n'y a pas de conséquences. On efface ta mémoire, dis adieu à tes amis. Mais moi, ce que Une scène j'aime- touchante. R2D2, il y a un backup de sa mémoire, il revient comme il était 30 C'est pas secondes du après. Abrams, c'est du Disney. Ils veulent pas perdre leur merchandising. Tu sais, c'est le principe que le personnage pourrait, même si c'est pas Anthony Daniel qui le fait, il peut revenir plus tard parce que ce droïde est immortel. C'est le même principe avec Chewbacca. Il peut revenir dans 300 ans, il peut vivre 500 ans. C'est que Disney a jamais accepté de se fermer des portes. Jamais. C'est énervant, On ça. a écouté 10 ans de films de Marvel. Ils se sont fermés combien de portes? Hey, ils ont tué Black Widow puis ils en ont fait un film. Mais Ah, je sais. tu iras réécouter les autres films d'Abrams, même sans Disney, c'est toujours un problème qu'il y a. C'est un excellent metteur en scène, mais habituellement, quand il te présente quelque chose la scène d'après, il ne garde pas les conséquences. Il y a beaucoup de difficultés avec ça, puis c'est là depuis Super 8, puis c'est encore là aujourd'hui. C'est un Ben, gars qui un fait bon des scènes exemple, cool, c'est vrai, Ben, mais qui ça n'a pas de répercussions. Ben, un bon exemple, la chimie qu'il avait installée entre Spock et Kirk dans le premier film. Même à la fin du premier film, tu sentais que c'était 2 égales. Tu disais, OK, c'est 2 gars qui se pognent, puis c'est 2 égales, puis ça va être cool. Oui. Dès le deuxième film, Spock est relégué à... On dirait que le gars n'a jamais fait l'académie de sa vie. Le gars Ah, il est a tout comic oublié, relief, il a puis- tout oublié, il reprend la position que Spock avait dans les premiers films de Parce 1960. qu'il y a de la misère avec la continuité. Il fait des bonnes scènes, il a des bonnes idées, mais il n'est pas conséquent. Ou encore, il a peur des décisions qu'il a prises, puis il se laisse une porte ouverte. Mais moi, je te dis, c'est ces deux personnages qui peuvent vivre encore longtemps. Puis moi, je vois rien que ça, c'est des pions parce que Disney refuse de se fermer des portes. Sacrifie-les pas Ouais. d'abord. Fais Ben, pas de Ben, scène comme c'est ça. Yeah. Tu sais, mais la mort, supposée mort de Chewbacca a servi à deux choses. De un, c'est de montrer que Rey était possiblement plus forte qu'elle pensait, puis que qu'elle était autant du côté obscur que du côté lumineux. C'est Ouais. qu'elle était ni un ni l'autre.
Ça nous a mis la barrière là. C'est que c'est la force. Dans la force, elle n'avait aucune entité. Mm. Puis aussi, ça nous a ramené au Star Destroyer où ils ont été chercher d'autres éléments comme les Wildfire et d'autres choses. D'ailleurs, la scène, tu sais, Babu Frick, moi j'ai adoré le personnage, j'ai trouvé ça super cool. La passeuse d'épices, regarde, pour le peu de temps qu'elle a eu, c'était parfait. C'était génial. Puis tu sais, quand tu vois qu'un personnage fonctionne quand, en peu de temps, tu réussis à créer une chimie avec Oscar Isaac, puis tu as un bond que tu crois. Là, tu dis, OK, eux autres, ils ont vraiment une histoire, puis ce serait intéressant de la savoir, mais pour l'instant, ça fonctionne. Babu Frick, moi, j'ai trippé sur ça. Ah oui, écoute. Hey, hey! Il est complètement déchaîné. On comprend pas, puis il a pas l'air à comprendre non plus qu'est-ce qui se passe. Il était écœurant. Il est pas accommodant. Lui, il parle, puis c'est comme suivez-moi. Mais j'ai adoré le premier combat qu'on a eu, qui était une critique, puis je vais m'excuser. J'ai fait la critique dans Last Jedi de cette espèce de possibilité que Rey et Kylo Ren ont de pouvoir se voir chacun dans leurs éléments, puis d'être capable de se téléporter des trucs. Là. Tu sais, quand la pluie arrive dans le vaisseau de Kylo Ren... C'était pas clair pourquoi que ça arrivait dans ce film-là. C'était pas clair. C'était pas clair. Puis là, on l'a catché. Là, c'était tellement utilisé de façon brillante. Là. Écoute, moi, ce combat-là, quand elle frappe le sac de cerise ou de camerise ou whatever, et que ça tombe sur le plancher blanc du Star Destroyer, j'ai fait comme... Visuellement, c'était du génie. C'était super. C'est parce que c'est quelque chose par rapport à la force que J.J. Abrams, on va lui donner, parce que visuellement, c'est un gars qui est très fort. Si on prend dans Force Awakens, au niveau des couleurs, par la force, tu savais toujours quand un pivot se passait d'un l'autre, parce qu'il jouait toujours très fort ses couleurs. Puis même dans ce combat-là, t'avais une personnage qui était dans un contraste qui était complètement blanc, puis l'autre était dans le noir. Oui, le jour puis la nuit. Quand les deux univers se sont raccrochés, c'est là que le contraste est arrivé. Les cerises ultra rouges sont tombées sur le blanc, puis le masque très noir. Puis le masque est tombé. C'était plein de... C'était bien réalisé. Oui, puis c'était tellement trippant aussi là, de savoir que malgré ce lien-là, il ne savait pas où elle était jusqu'à temps que le masque tombe. Exact. Moi, j'ai adoré. Là. Moi, je pense que ça l'a excusé, parce que j'ai réécouté Last Jedi entre-temps, puis je pense que ça a excusé tout ce... Ça aurait mérité d'être expliqué dans le 8 pourquoi c'était possible, plutôt que d'attendre dans le 9. On aurait dû entamer l'épisode 9 en sachant que les deux sont capables de faire ça et pourquoi ils sont capables de le faire. C'est ça qui arrive aussi, c'est que Johnson était-tu conscient qu'il avait créé une diade? Non, lui, il ne savait pas. C'est Abrams que je pense. Je pense qu'Abrams a bien compris le côté de la force. C'est comme un des points forts dans Force Awakens. Quand Rey puis que Kylo Ren se battent, Kylo, il est pété, là. Rey a vraiment une chance de réussir à le tuer. Mais au niveau de la force, la situation n'était pas encore prête. La Terre s'est fendue entre les deux. La force, c'est comme ça que ça interagit. Si une balance n'est pas prête à être rétablie ou quelque chose, elle va interagir pour pas que ça se produise là, pour que l'histoire puisse se dérouler. Abrams le maîtrise très bien. Puis c'est pour ça que là, il a apporté la diade. Vu que les deux sont capables de communiquer entre choses, c'est que possiblement que Anakin, en mourant, lui, il avait rapporté une balance à la force. C'est que le côté obscur n'existe plus, puis ni le côté lumineux. Tu es un Jedi, tu tapes dans la force, ça finit là. Possiblement qu'en ramenant Palpatine, un déséquilibre s'est créé qui n'était pas supposé de revenir. Ce qui fait qu'avec Kylo, puis sa fille Rey Palpatine, il y a une diade que c'est un yin et yang si vous posez. C'est quoi la question? C'est yin-yang. C'est une entité qui est même, mais c'est deux côtés de la même médaille. C'est que les deux, ils sont toujours en constant chiffre. Mais c'est quand même nouveau dans l'univers de Star Wars. T'sais, ça aurait été intéressant, même à l'époque de Lucas, d'avoir ce genre on l'a déjà vu dans un épisode de Clone Noir quand Obi-Wan puis Anakin se ramassent sur une planète fuckée où tu as deux entités de la force. Mortis, qui se confrontent puis qui disent que c'est impossible d'apporter une balance à la force parce que ça prend toujours deux extrêmes pour réussir à apporter ça. Puis que Anakin avait réussi à prouver que c'est pas vrai, tu peux être les deux en même temps puis être un yin-yang parfait. C'est la seule fois à peu près qu'ils ont parlé d'une diade possible, mais la diade était une seule personne puis c'était Anakin. Ouais. Mais tu sais, ça, là, regarde, c'est super le fun, la façon que tu me l'expliques. Là. Mais c'est ça. Mais n'importe qui, n'importe comment qui va au film, c'est pas aussi clair que ça. Exactement. Puis la diade, ça, il faut réussir à saisir. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, le film, la diade, je l'avais pas saisi. Non seulement je l'avais pas saisi, mais moi, je l'ai vu comme une manœuvre de dernière minute de Palpatine, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de réaliser? Hein, quoi? OK, là, il est rendu Voldemort. C'est bizarre, hein, mais regarde, là, je vais vous faire un point, moi, là-dessus. Là. Tu sais, nous autres, on s'était tous dit que le début du film, il y a eu beaucoup d'informations. C'est un film qui lui garochait énormément d'affaires pour essayer de rabouter des trucs. Mais ma blonde, là, qui l'a écouté avec moi un matin, elle m'a dit
Ah, tout était super facile à comprendre. Ah, ma blonde a J'avais dit la catché. même chose. Elle a dit, moi, j'avais tout catché, puis j'ai pas eu de misère pas en tout à suivre le reste. Elle a dit, je sais pas pourquoi toi, t'étais mêlé. Ben, c'est le problème, t'as possiblement du monde qui sait trop Star Wars, ben, qui s'intéresse trop. C'est Ben, ça. du monde qui tu sais, On en pense trop. On est 4 personnes, puis il y a moi qui en connais trop. Toi, t'as une bonne connaissance là-dedans. J'en ai qui est perdu comme 10, puis Pat, qui est quand même correct à cause de son millénaire. Puis c'est ça qui arrive, c'est que, disons qu'on regarde ça, on cherche trop à interpréter pour rien. Puis j'en ai que c'est seul qui l'a interprété puis qui essaie d'analyser le film de la façon qu'il a été tourné. Non, mais en fait, c'est juste que, tu sais, c'est parce qu'on s'attend à avoir des repères. Tu sais, c'est parce qu'on a un carré de sable qui est bien défini. Puis quand on sort du carré de sable, tu as besoin d'avoir une crise de bonne raison pour que j'enlève mon pied du carré de sable. Et souvent, ce qui est arrivé avec l'épisode 8, c'est qu'il est sorti des 2 pieds du carré de sable. Puis on lui a dit, hey, no way, là, tu vas rentrer dans le carré de sable. Puis j'ai l'impression qu'Abrams, il y avait un pied dans le carré de sable puis un pied à l'extérieur. Ben, ça a été le problème avec Johnson. Il a essayé de démocratiser la force, mais la force, ça fait au-dessus de 40 ans que ça existe, puis c'est une entité qui existe, puis que comme des barèmes qui sont définis. C'était quoi l'idée de vouloir comme Ouais, mais scraper tu sais, ça un peu? regarde, à un moment donné, ils nous avait garoché les midi-chloriens par la tête. Là, Ben, tu sais. exactement. Là, on a eu le même problème. Puis il y a eu le même backlash quand il y a eu les midi-chloriens. Ça, d'ailleurs, on en a parlé de le fuck you que le film fait à épisode 8, mais il en fait quand même un pas pire en 1, 2, 3 aussi. Là. Ah oui. Ils ont raté une belle opportunité. Tu sais, ça aurait pris quoi de mettre Anakin en fantôme puis de le ramener? Tu sais, les midi-chloriens, oui, fine, mais tu sais, je veux dire, ils font abstraction de tout épisode 1, T'amènes 2, un 3. point que j'ai amené à Alan avec lequel je me suis chicané. C'est que j'ai l'impression, avec ce film-là, parce que là, on en a parlé que Palpatine, bon, on apprend que Rey, c'est sa petite fille, là. Oui, je sais. Palpatine a eu du sexe. Mais je Ben continue à dire, là, c'est que Mais là, regarde. avec la façon qu'il était habillé sur Naboo, là, hein, ce gars-là, il y avait des orgies. Ah, Toutes c'est les sûr. fins de semaine, ce gars-là était à voile à vapeur. Là. C'est juste qu'à un moment donné, il est venu dans la bonne personne. Ouais, Ah, en tout il cas. est- Puis, probablement qu'il a même dû se taper Jar Jar. là. Les Sith, c'est comme tu sais, être chauve, là. Ça se transfère d'un enfant, mais ça saute une génération. Tu sais, Ouais, je veux ça dire, a l'air- le son père, fils, lui, le père Harry, lui, il n'avait pas de pouvoir. Il Ah, il n'était avait pas force zéro, lui. sensitive. lui. Ben, Ça- de- ça a sauté une génération. De un, être Jedi, ça se passe pas de père en fils. Ben là, c'est pas ce que le film nous explique depuis le début. Ouais, ben, les Skywalker, qu'est-ce T'sais, qui est arrivé? C'est parce que la lignée Skywalker, n'oubliez pas qu'elle a été créée par la Force. Oui, je comprends. Mais tu sais, Alan, quelqu'un qui n'a pas lu tout le truc autour. Ben, Ouais, ben, pas mais besoin. il y a- amener cette la impression-là, force pareil, de là. Dieu, là, elle peut expliquer tout. Là, Ben, t'sais. c'est parce qu'ils l'ont dit dans le premier film qu'Anakin n'avait pas de père. C'est que lui, Ben c'est oui, une puis lignée qui est Ana- créée par la c'est ça. Force. Ça fait que c'est la Force qui gère ce lignée-là. C'est que, Voyons, Anakin, c'était Jésus. Non, non, on comprend. Mais ça veut dire que Obi-Wan a un fils, il n'y a pas de force? ben, c'est sûr. C'est à peu près 98% des chances. À peu près comme n'importe qui. Sinon, là, ça serait con. Là. Il se poserait-tu la question? Là? T'as pas eu 2 Jedi, t'as fait fourrer, puis un enfant, puis ça fait un OK, Jedi. mais pourquoi Rey en a d'abord? Si ça n'a pas d'importance, pourquoi le fait que ça soit la fille de Palpatine, ça a une importance d'abord? Ça, possiblement, là, qu'à base, elle devait même pas vraiment en avoir. C'est vraiment qu'ils ont fait de la sorcellerie Sith, puis qu'ils ont fait de quoi? Qu'ils ont créé un os pour Palpatine, en devenant accessible au pouvoir de Palpatine Ouais, mais- pour être son corps. Le pouvoir Sith, la force Ben, s'est transférée à la Là, tu personne. pédales Non. pour inventer des... Non, mais moi, je pense c'est parce que... à base, et jamais aussi, Jean-Nic, n'oublie pas, là, quand ils ont écrit Chris le premier film puis le deuxième, là, ça n'a jamais été écrit Rey Palpatine. Ils ont écrit Palpatine à la fin parce qu'il était dans la mort puis le personnage n'avait plus d'identité. Je sais. C'est Ouais, ça que je voulais c'est- t'entendre dire. Mais Puis c'est- moi, c'est je ça le pense que... problème. Puis tu sais, garde, je pense que depuis le début, là, on sait pas les origines de Rey. On sait pas l'affaire avec ses parents. Puis on sait pas non plus si Rey... C'est pas comme pour plein d'affaires encore autour du clonage. C'est pas... Tu sais, moi, j'aime bien l'idée que c'est juste... Tu sais, c'est plate à dire, mais c'était juste un corps sacrifiable. Ouais, c'est ça. Puis C'était un. qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas plein de petits frères et de petites demi-sœurs? là? Non, Mais c'est moi, possible. je continue à dire, c'est possiblement ça. C'est que quand ils ont fait de quoi, c'est parce qu'elle était prête, c'est parce que elle était supposée de tuer Palpatine, puis son esprit se transférait dedans. Dans le fond, c'était rien qu'un os qui a été préparé. Ouais, ben ça, c'est ce qu'on comprend à la fin du film. Mais pour en revenir au point que j'essayais de faire, c'est que ce que je n'aime pas en ayant Rey Palpatine, en ayant Kylo Ren, et qu'on a écarté un peu tout. Parce que la saga, ça a toujours été l'histoire d'Anakin Skywalker, l'épisode 1 à 6, c'était ça. C'était l'histoire d'Anakin Skywalker. Et dans cette trilogie-là, j'ai l'impression que les Skywalker sont passés au niveau des Kenobi. Tu sais, ils sont des figurants dans cette nouvelle trilogie-là et ils n'ont pas d'importance. Je comprends même pas qu'on appelle ça la Skywalker saga. Ouais, mais... Je les Non, vois- mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que Anakin est mort, ça fait au-dessus de 30 ans. Il a ramené la balance dans la force. Ben, Palpatine aussi. Mais on s'en calisse de Ah oui, Palpatine. mais- C'est parce que ce film-là,
finissait sa saga-là en prenant, tu sais, on s'en calisse des Skywalker. Cette saga-là qui a fini, cette trilogie-là, hein, c'est que tu as découvert que les Skywalker, maintenant, étaient devenus une legacy. C'est plus juste un nom de famille, c'est un symbole d'espoir dans la galaxie. Tu sais, c'est pas juste une personne. C'est comme si la force, c'était les Skywalker. Tu sais, exactement. Ouais, mais j'ai de la misère avec ça. Ben, Parce que l'affaire, c'est toi, que... t'as bloqué quelque chose, Ouais. parce que là, il faut que tu vois plus comme la marque que le nom Skywalker laisse dans la galaxie. Parce que, puis il veut pas, il fallait que les Skywalker arrêtent quelque part, parce que s'il y a un flux qui fasse des affaires, là, toujours de plus en plus dangereux, il fallait que ça arrête quelque part. Non, je comprends, mais Parce ça aurait que- été quoi de ramener Anakin? Ça aurait Ben, été regarde, quoi? Ben, moi, je tu t'as pense entendu qu'il- sa voix 2 Ouais, secondes c'est à la ça. fin? Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention avec Star Wars, puis ça, c'est un argument que j'ai parlé avec plusieurs personnes avant de penser là, à argumenter pendant le podcast. C'est Star Wars, là, c'est comme une grosse ligne de coke. OK? Et les gens vont toujours rechercher le premier fixe de drogue ou ton premier souvenir, là, quand t'avais quel âge quand t'as vu Star Wars la première fois? Écoute, je devais avoir 12 ans à peu près. OK, bon, regarde. Tu sais, moi, l'affaire, là, en 77, là, j'étais un petit kid puis j'étais allé au cinéma. T'avais pas après. 58 ans? Bon, allez donc tout chier. Donc, après ces charmantes insultes, c'est ça l'affaire, c'est que Star Wars, là, puis les grosses séries de fans comme ça, là, c'est toujours de rechercher la première sensation. Ça n'existe pas, là. Tu sais, il y avait pas... Au cinéma, il n'y avait rien d'autre que ça, de nouveau, comme Star Wars dans le temps des années 70. Puis sans compter que l'importance que tu apportes à Anakin, là, pour quelqu'un comme moi, puis Pat, là, hein, que quand on a découvert Star Wars, la trilogie n'existait pas au complet, là. Anakin, je vais te dire, on s'en calissait. Toi, tu as découvert Star Wars, puis Anakin, tu l'as mis dans le film 2 ans après. C'est ça. Oh, mais Parce attends, que moi, Anakin, là... Eh, moi, disons, ça nous a pris une vingtaine d'années avant de voir Anakin. Parce que moi, Anakin, là, il n'a jamais eu d'importance dans Il ma a vie. jamais existé. Moi, c'était Là, Vader. Ouais, je sais, mais Vader, c'est quand même le film était à propos de. Tu sais, était Non, il plus était à propos de Luke. Il était à propos de Luke. Il était à propos de Luke. C'est pas... J'en ai c'est- j'ai besoin d'aide là-dessus. Parce que l'affaire, là, c'est qu'à la Je base... suis là, d'accord quand- avec eux. À la base, là... À propos de Martin, Luke. Mais en même temps, je suis de la même génération que toi, fait que c'est moi ça. aussi, Parce Anakin, qu'à j'ai la, toujours été là. parce qu'à la base, moi, Anakin, je m'en calisse. OK? Mhm. À la base, c'est juste une interprétation du Chevalier Noir du Conte de Fées que finalement, on a su c'était qui quand il a enlevé son casque. OK? C'est juste ça. Parce qu'à la base, c'est ça, là. Tu sais, ça prenait pas la tête à Papineau pour comprendre Star Wars au début, là. Tu sais, la princesse, le prince, le chevalier noir, puis les gros méchants chevaliers, puis t'as des sorciers d'un bord, puis t'as des gentils magiciens de l'autre. Puis même moi, je vais te le dire, là, l'analogie d'Anakin, qui était l'élu, qui était supposé d'apporter la balance dans la force, moi, à l'époque, avant de voir qu'est-ce qui s'était passé avec la deuxième, la prélogie, je le voyais plutôt comme les Cuisac Cadérac de Dune. Comme une histoire qui avait été créée une génération trop de bonheur, puis c'est la génération d'après qui aurait dû l'être. Ça fait que pour moi, l'élu, C'était Luke. c'était Luke. Celui qui a apporté la balance à la force, pour moi, a toujours été Luke. Ouais. Quand j'ai vu la prélogie, ils m'ont prouvé le contraire, mais dans ma tête, Luke a toujours été l'élu. Mais c'était le même événement. Que c'était à la Moi, je mort de cons- l'empereur. Ouais. Mais moi, je C'était considère le même à élément. la base que le grand et plus grand héros de toute cette saga-là, ça a toujours été Luke. Mhm. Moi, je pense que Vader était un échec du côté obscur. Et même parce que moi, je l'ai détesté, là, le 1, 2, 3. Là. Mhm. J'ai détesté ça. Et vous ne me ferez pas revenir là-dessus. C'est la pire des 3 trilogies. Là. Je Et de pense loin. qu'on est d'accord. Et de loin. Et de loin. Et c'est insupportable à écouter par moment. Et avant qu'Alan me passe le 3, j'avais refusé de l'écouter. Et à un moment donné, là, j'ai eu un été où je me suis tapé plein de troisième films, de plein d'affaires, parce que j'avais eu un décrochage des suites. J'étais écœuré. Est-ce que je me rappelle de ça? Oui. Et écoute, là, je l'ai écouté, là, puis tu sais, garde, écoute, tu sais, Anakin, là-dedans, c'était quasiment une police de la Gestapo, là, quand il rentrait quelque part, là. Et il était détestable, insupportable, et tu sais, j'étais content, là, qu'il se fasse ramasser, puis même en souffrant, il était insupportable. Donc, ça pouvait même pas représenter Vader. Tu sais, c'était pas le chevalier C'est noir. intéressant ce qu'on a comme discussion parce qu'on a 3 générations quand même de Star Wars de fait et on a 3 interprétations qui sont teintes par ce qu'on a vécu dans Star Wars. Parce que, tu sais, moi, C'est je l'ai- spécial pareil. Tu sais, parce C'est que 40 ans c'est d'histoire ça, pareil. là. Parce que moi, je les ai toutes vécues, les sorties de Star Wars. Puis, tu sais, j'ai revécu la sortie de Star Wars au cinéma avec les nouveaux effets spéciaux. J'avais été toutes les revoir. En 97, je me Tu sais, souviens bien gros de regarde, ça. écoute, c'était complètement délirant. Puis, à la base, pour moi, le héros de Star Wars, ça a toujours été Luke. Et là où, des fois, c'était délicat, c'est lequel est le plus grand héros, là? C'est Luke ou c'est Solo, à quelque part? Parce que Solo, on peut pas y enlever sa part indéniable de personnage. Puis, tu sais, c'était toujours le gars autour qui devait se retirer un peu parce qu'il catchait qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Là. Mais
Donc, le traitement qu'on a fait de Luke dans Rise of Skywalker. Dans Rise of Skywalker, on a ramené la noblesse du personnage qui avait été gassé par Johnson. Parce qu'écoute, le gars, c'était quelqu'un qui avait baissé les bras et qui était devenu l'ombre de lui-même. Non, intéressant. Parce que, regarde, Christy, Puis, c'est tu sais, lui le sauveur de la galaxie. Il faut pas que tu oublies que Luke aussi, c'était le sauveur de la galaxie. Tu faillis le prendre le combat dans le retour du Jedi, là, hein. Ses chums étaient tout en train de mourir dehors. L'empereur a fait « Terrasse-moi, ça va finir là, tue ton père ». La première chose que Luke a fait, il a pris son sabre, il l'a tiré à terre, il a fait « C'est beau, t'as gagné ». Il croyait tellement en son père qu'il a fait « C'est beau, t'as gagné ». Mais tout ça devient pas un peu moche quand on voit le dernier combat entre Rey et Palpatine? Non, parce qu'à quelque Je part... pose la question. C'est parce que si on prend le combat entre Rey et Palpatine, justement, qu'il arrive, là, hein, c'est parce que Rey, en ayant perdu Kylo, qui est supposé d'être mort, Ben, elle se ramasse seule, puis elle s'avoue vécu, puis tout. On revoit la bataille du retour vers le Jedi. Ça fait dire que Palpatine qui ouvre des portes, puis qu'elle voit tous ses chums mourir dans l'espace. Pendant ce temps-là, tu as la bataille des Ewoks qui sont remplacés par des poneys qui courent sur un Star Destroyer. C'est vraiment la bataille de Endor, là, de la lune forestière. C'est ça au grand complet. Et tu as encore la phrase « Terrasse-moi », puis on va passer là. C'est que là, au moment où elle veut le terrasser, elle se rend compte que Ben est toujours vivant. Là, tu as la diade qui se reforme. Et là, le combat avec les sabres laser qui se passent de bord puis de l'autre, c'est awesome. C'est tellement beau. Là, c'est awesome. Les deux sabres bleus qui sont devant Palpatine. Et quand Palpatine réalise qu'il y a une diade devant lui, bon, là, on nous invente qu'en plus de ça, ça peut lui redonner son pouvoir. Ça, c'est une autre affaire. Là. La Force Drain, à peu près, toujours existé. Mais tu sais, c'est parce qu'on l'a jamais vu dans les films. Ça, je suis d'accord avec vous autres, OK? C'est Yado qui l'a ramené. Ouais. Ils nous ont préparé que l'épisode, mais c'est vrai. On nous parlait d'un événement dans Mandalorian qui allait faire un pont avec, puis on était tous fâchés. Ah, c'est une bande-annonce à la fin. Non, l'élément qui faisait le pont, c'était ça. C'est Yado avec son Force Healing. On remarquera que les 3 graphines qui sont sur le bras de Carl Ritter sont les mêmes graphines que sur le serpent. C'est la même blessure. Qui est soigné 2 fois. Mais c'est ça, c'est parce que là, Palpatine se rend compte qu'il y a une diade devant lui, ça fait que plutôt que de transférer son esprit dans un corps, il peut restaurer le sien. Parce que peu importe ce qu'on va avoir lu de Star Wars là, dans le temps, Vader a toujours été semi-capable de se régénérer, mais il était trop magané pour être capable de la faire complète. Il aurait pu en profiter pour se ramener à la face qu'il avait quand il était sénateur. Ouais, mais son plan a été fait comme le 3e film. Ça a été décidé, genre, oui, on pourrait faire ça. Je pourrais voler le corps et me régénérer à la place. Fuck les vaisseaux, fuck les sites. Je suis convaincu que lui, il se trouvait très beau de même parce que avec son ancienne face, quand il mettait sa touche, je lui fais ça fait pas super épurant, ça fait pas dictateur empereur, je suis bien mieux lettre dedans. D'ailleurs, salutations à l'empereur qui a appris à moitié de ses erreurs. Mais la moitié. Je suis content de la moitié. La moitié de ses erreurs. Mais ça c'est 2 points. Là, il a fait ça, puis après, le Skybeam, je trouve que personnellement, ça a été mal interprété, mais je trouve que ce bel hommage à les Force Storm qu'il y avait dans Dark Empire, que l'empereur ressuscité était capable de faire. C'est exactement ce qu'il avait fait. Il avait fait une tornade de force, puis il avait détruit la flotte rebelle qui était là. Corrige-moi, mais moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que parce qu'après, j'en ai reparlé avec un de mes chums, puis on en est venu à la conclusion que il était sur Hexagol et que probablement ce qu'il est capable de faire sur Hexagol n'est pas la même chose que sur une lune d'Endor. Ouais, de la planète au grand complet est corrompue. C'est ça, là. Fait que j'ai l'impression qu'il pouvait faire ça parce qu'il était là. Exactement, puis tu sais, c'est juste que ça a été une interprétation peut-être un peu malhabile à cause que ça fait 20 ans qu'on voit des Skybeams au cinéma, ce qu'on fait la même chose. Puis là, t'as la scène justement où ce que Rey est en train de crever, puis qu'elle communique avec tous les Jedi, où ce que la séquence en anglais est awesome d'entendre de Freddie Prinze Jr., la voix de la personne qui fait Ashoka, Aiden Christensen, Ewan McGregor, Liam Neeson. Liam Neeson était là. Écoute, en anglais, là, c'était magistral. Sérieux? Écoute, c'était là, tellement hallucinant tout entendre, puis de toutes les reconnaître. Là. Puis les à part 2-3 Twi'leks qu'on se rappelait plus de Clone Noir. Puis tu sais, c'était complètement capoté. Alors qu'à matin en français, j'avais l'impression que c'était tout le même gars. Moi, j'ai reconnu de TVA. Moi, j'ai reconnu le traducteur de Liam Neeson parce que c'est toujours le même gars. Puis c'est là que j'ai allumé dans le cinéma que c'était les voix originales probablement des autres personnages. T'as réussi à lâcher Yves Corbeil, toi, dans le français. Pauvre Yves Corbeil. Je n'étais plus capable, moi. Ah, que c'est vilain, hein? Mais d'ailleurs, je veux pas taper encore sur ce clou-là, mais on parle le Skybeam. Le Skybeam, là.
quand on parle de soit Disney, soit Abrams, pas de conséquences, c'est que ça fait le Skybeam. Oh mon Dieu, tous les vaisseaux sont paralysés puis ils vont s'écraser. Sauf qu'il n'y en a pas un qui s'écrase, il n'y en a pas un qui pète. Mais- Ils redécollent tout quand le Sky... Tu sais, je veux Moi, dire, ce ça qui n'a me fait- pas de conséquences. Puis, Ça, écoutez, ça fait peur, mais il n'y a Dans personne qui Star paye Wars, vraiment. là, Tu vois-tu, c'est la seule personne qui a vu ça de même. Hein? non, mais moi, il y a une affaire que j'ai remarqué. moi. Star Wars, c'est toujours la perte de l'espoir et le retour de l'espoir, mais lui, il voit ça comme un défaut de réalisation. Moi, il y a une affaire que je me suis toujours demandé. Pourquoi dans tous les films qu'on voit, quand un avion ou un vaisseau, ça tombe en crise. Alors que dans Star Wars, les vaisseaux tombent au ralenti. Ça m'épate. Et surtout, écoute, c'est la première fois que je me disais, mais c'est quoi la foutue architecture d'un vaisseau, d'un Star Wars? Il y a plein de morceaux de métal puis de bouts que tu dis, pourquoi ils ont mis ça là? Ça sert à rien. Ben, Moi, pour ça, que les c'est- chevaux qui courent dessus Non, tombent mais pas. moi, ça, c'est une affaire. C'est une affaire que dans la science-fiction, ça s'est mis à m'énerver. C'est pourquoi me mettre un bout de catalyseur de je sais pas trop quoi, alors que tu dis que ça sert foutrement à rien probablement dans le vaisseau. C'était juste pour faire beau architecturalement parlant. C'est parce que je suis un maniaque de vaisseau spatial. Je suis pas capable de me mais décrocher ça. oublie pas que Lucas était un maniaque de maquettes à l'époque, ça fait qu'ils les ont montés pour qu'ils soient belles. C'est ça, mais Puis, Chris, il y a des aussi, bouts il y a de Raph- plastique partout. Raph McQuarrie, il était un génie pour faire ses designs. Mhm. Même Ouais, le je trône de sais. l'empereur, qui était un des designs de Raph McQuarrie de l'époque, était Exact. vraiment, Il vraiment était-tu beau. beau, le Mais trône un peu? C'est ça, mais là, on arrive justement à la force, la Force Storm qui est là, de récommuniquer avec tous les Jedi qui s'en relèvent. Et là, t'as encore Palpatine qui renvoie ses éclairs dessus. Mhm. Là, elle pogne un deuxième sable laser, puis elle renvoie en pleine face. Mais personnellement, moi, de la façon que je l'aurais réalisé, c'est capable de taper autant de la force que Palpatine. Elle aurait dû juste être capable de canaliser le Force Storm puis y arcrisser tout simplement dans la Ben face. C'est oui. quelqu'un, juste une boucle. Sauf que Un beam qui tombe dessus. Sauf que là, tu te ramasses avec un gros problème. Si elle fait ça fait tellement dark que tu peux pas dire qu'elle a gagné du bon côté. Il fallait qu'elle gagne avec des sabres laser. Ça fait qu'elle a fait la même chose que Mace Windu. Elle a crissé un Bonds dans la face. Parce que, avoue que si elle aurait absorbé le Force Storm et elle a crissé dans la face avec un Hadouken, Ah ouais. ça aurait fait Darkseid. Ouais. Pas rien qu'un peu. Mais sauf que, encore une fois, Parce oui, qu'elle peut pas attaquer. elle peut pas attaquer. Parce que justement. si elle l'attaque, Puis de façon elle haineuse. fulfill son plan. Exactement. Ça Oui, mais à quelque part, là, tu sais, garde, tu sais, on est allé le voir avec un plus fou que nous autres qui disait Ré a gagné, l'Empire a gagné, le mal a gagné parce que, à quelque part, elle a quand même tué Palpatine. Non, il s'est tué lui-même. OK? À quelque part, Palpatine est quand même mort, Oui. puis Ré était là, puis si Ré, un jour, à un moment donné, se lève un matin du mauvais pied, il n'y a rien qui dit qu'elle va pas virer Ouais. avec son soute Mais je suis noire. pas mal sûr que son plan, c'était je vais prendre possession de ton corps et non, tu vas me tuer tout simplement. Dans le fond, Mais tu sais, c'était pas une note de suicide. C'est parce que c'était quand même intéressant de voir Palpatine pogner le Skywalker qui était sur place, là, Ben Solo, puis de faire non, ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera pas deux fois. Par Puis- contre, des éclairs en pleine face, je suis preneur. Si vous avez encore une caisse d'éclairs en pleine face de disponible, je vais la prendre. Mais peut-être aussi qu'il a passé, quand Mace Windu, il m'a tellement rendu sexy qu'il m'a brûlé après ça. Peut-être que je vais être encore plus beau cette fois-là. Mais ça veut dire que probablement que Mace Windu est encore vivant. Parce Ben, que, on l'a entendu à tu la sais, fin. l'empereur, qu'est-ce qui arrive? Il se fait pitcher dans un trou, dans une étoile qui explose, puis il revient. Fait que Ben, Mace c'est Windu- exactement ce qui arrive. Là. Il pitch dans le trou, dans le milieu, de nulle part, puis il est vivant. puis il remonte. Mais moi, Fait ça que fait probablement longtemps que Mace je vous le Windu dis. serait capable de Moi, remonter. Ça fait dessus. longtemps que je vous le dis. que Mace est Windu, encore il a dû tomber en bas de 3-4 km puis il se fait frapper par 3-4 autobus qui passaient dans mais le coin. En criant Magané. motherfucker. Mais l'affaire, c'est que tu t'amènes un bon plan parce que tu sais, maintenant qu'on a expliqué la diade puis tout, ça se tient puis c'est correct. Puis je trouve encore que c'est très rushé dans le film. Là, ça aurait pu être Oui, beaucoup mieux oui. expliqué que ça. Mais tu sais, quand elle transperce Kylo Ren et qu'elle le guérit, après avoir vu bébé Yoda faire à peu près la même chose, j'en suis venu à la conclusion à ce moment-là que c'était un pouvoir que tous les Jedi avaient. Absolument pas. Oui, mais c'est tout ce que j'ai pareil, Ah, Alan, je sais. comme élément et exemple. Et c'est la deuxième pensée que j'ai eue, c'est salutations à Obi-Wan qui a clairement tué Qui-Gon. Ben, Ouais, il en connaissait pas de médecin Jedi. Non, c'est Non, ça. Mais écoute, je me suis dit, bon, écoute donc, Qui-Gon. Petit maudit Désolé. gâteau, il a gardé ça pour lui. Oui, vrai. T'sais, oh non, mon maître est mort transpercé. Oh, ça a l'air, tu peux le guérir. Non, quoi? Bobby là-bas est capable de le guérir. Ta gueule, t'es cru. Ben, ça, On c'est me encore. tanné de Qui-Gon. Avec bébé Yoda, ça va d'avoir des réponses que ça parce que lui, par rapport à la force, il a l'air à taper pas mal plus de dents que Yoda pouvait être capable de le faire. Ce qui est encore un peu plus inquiétant. là. Effectivement. Mais Ah non. non, c'est pas inquiétant. Regarde la face. Ah, Yado. Hein. Notre Mais- sauveur. Ah non, Cadeau. finalement,
il est même pouvoir que Rey, c'est que ça vient d'une des orgies Ah, de Palpatine. C'est un Palpatine. Peut-être que Palpatine a Donc, fourré avec une espèce de ben, moi, Yaddle. Il a fourré avec Yaddle. Donc, ça veut dire que ça, c'est le grand frère de Rey. Mais t'as peu. Les deux étaient sur Coruscant en même temps. Ah, je te dis, il a fourré Yaddle. Yaddle et Palpatine. Puis à un moment donné, quand Palpatine Yaddle est a devenu chancelier, disparu, Yaddle Tout est parti. s'explique. Ça fait que quand elle a accouché, Écoute. elle a disparu. On vient de faire le lien, le tout est correct. On Tout vient est de connecté. trouver. Fait que Rey, c'est la demi-sœur de De Yaddo. Yaddo. Puis Yaddo, c'est l'enfant de Yaddle et Palpatine qui ont Exactement. fourré sur Coruscant. Ouais. C'est ça. Ça nous met encore une belle diade. Exactement. Yaddle et Rey. Rayado. Rayado. La fin de l'un, le début de l'autre, c'est parfait. Ah, OK, avant de finir ça, juste une salutation au combat sur la Death Star, qui, quand tu l'écoutes, tout de suite après le combat entre Anakin et Obi-Wan, c'est merveilleux. C'est vraiment... Avez-vous remarqué? On a réutilisé toutes les vagues de lave qu'on avait dans le premier combat. Tout était rouge. Et là, on était dans complètement l'autre palette. Tout était bleu, Ah, les mais, vagues ce d'eau. film-là n'était que des clins d'œil. Magnifique. Même quelque chose sur qui sont dans Death Star en train de se battre les deux ensemble. À un moment donné, t'as Rey qui tombe quelque part, puis Kylo va la rejoindre. La façon qu'il saute en bas, c'est exactement comme Luke saute sur Bespin Oui. dans l'Empire contre-attaque. Il saute exactement de la même façon. Oui. Quand Luke ressort son Rock 5, son X-Wing, Ah oui, avec il les met les doigts. doigts exactement comme Yoda dans l'Empire contre-attaque. Tout est en Quelle clin belle d'œil. scène, Tout ça. est Non, bien c'était calculé génial. dans ce film-là. Quand il y a ce combat-là, j'étais tellement content de voir Kylo qui se bat comme dans le premier, là, en prenant environ son sabre de Ah bord. oui. Ces petits détails-là, là, il y en a beaucoup dans le film. Écoute- C'est cool l'attention qu'ils ont portée à Non, ça. mais Par contre, la dague, qu'il faut que tu sois sur le bord du cliff, puis que là, tu ouvres le compas, puis tu sais exactement, hey, tape. Là. Ah, Je suis désolé, c'est magnifique, mais il y a tellement de conneries. À cette séquence-là, je pense qu'il y avait Brendan Fraser d'un bord, puis t'avais Jack Sparrow de l'autre côté. Ah, Puis c'est comme ça que ça marche. Exact. Ouvre cette dague à cette place totalement random. Ben, regarde sur le coin de la roche, Et- puis la Death Star écrasée. Oui, et en passant, assure-toi que la Death Star n'ait pas subi de dommages depuis Non, le temps qu'on a exact. gravé à la dague. puis surtout, Hey, ça qu'est-ce reflète. qui te dit qu'il faut que tu tires sur le petit bout de rouge? Oui, puis pourquoi il fallait que tu sois là, sur le bord du cliff? Regardez, ça a toujours marché de main chez Disney. T'as écouté les deux films d'archéologistes de National Nicolas Cage, Treasure. National Treasure. C'est 100% comme ça que ça fonctionne aussi. Ah oui, Hey, les Goonies, hein, sérieusement, avec la pièce de monnaie puis les trois C'était ça. roches, hein, c'est exactement la même affaire. c'est Mais c'était cool de voir la Throne Room, puis de savoir qu'il y avait un petit placard pour mettre un orienteur site dedans, là, puis heureusement, il n'a pas pété. ben, pour moi, il y avait beaucoup d'acier en entour. Ouais, il y avait- Vraiment beaucoup d'acier. Puis, salutations à Disney qui a juste voulu mettre une Darth Ray dans sa barre d'annonce. là. Eh mon Dieu, oui. Hein. Hey, On l'a oublié. Ryan George, dans son pitch meeting, là, hein, il avait tellement raison. À quoi ça sert cette séquence-là? Bon, on va la mettre dans la bande-annonce. Hey, ça a-tu servi à rien? Ouais. Et que ça a servi à rien, Darth Ray. Mais Darth Ray était belle. Ben, elle a fait Ouais, un mais Bilbo Hobbit. T'as pas besoin de Ah, dire ouais, ouais, Darth je au sais, début. ouais, ouais. Elle nous a fait un Bilbo the Hobbit. À la fin, je vais tout qu'est-ce que c'est ça? Mais Mais non, l'actrice devait être contente d'avoir enfin changé de vêtements depuis Ouais. ça donc. Mais- Parce qu'elle se lave pas mais- et elle change pas Ray, là. Parlant de Rey, par exemple, là, ce qui était cool à la fin, c'est son lightsaber jaune, qui est son la couleur. double. Son Ouais. double, son lightsaber jaune, qui est la couleur, justement, de la balance. Ouais. Et c'est intéressant parce que on le voit, moi à la deuxième écoute, j'ai plus porté attention, mais quand elle est aux alentours de la maison de Skywalker sur Tatooine, on voit son sabre pendre et c'est carrément, là, c'est un manche qui est identique à celui de Darth Maul ou presque. Là. C'est un double blade. Là. Et je comprends pas pourquoi ils nous l'ont pas montré d'ailleurs, ça aurait été juste là. Montrez-nous-le rendu Ouais, là. ouais, On voulait le juste le voir. fun. Là. On aurait aimé ça le voir avec le sabre jaune. Mais c'est un film où tout est suggéré. Non, c'est un film où il faut que tu achètes une Bible et un dictionnaire pour comprendre. Il en parle pas de son sabre jaune dans la Bible. Il faut en prendre une deuxième. Oh non! Oh non! Oh non! Il y a Voyons sûrement quelqu'un donc. qui va écouter ce podcast qui va dire Alan n'a pas compris la lame jaune, vite, écrivez 2 livres. On parle-tu de Mando un peu? Ah oui, un petit peu Ouais, de mais Mando juste avant avant, de finir. ouais, hein. juste avant, juste finir pour boucler la boucle, elle devient une Rey Skywalker. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour ces personnages-là? Ben, Est-ce que oui. vous avez envie d'en voir d'autres? Kathleen a ouvert les portes. Ça fait que là, c'est de la façon qu'ils vont interpréter ça. Parce que chez Marvel, ils ont toujours leur bande dessinée. Ça fait que si les acteurs veulent pas continuer, ça va certainement construire en bande dessinée, c'est sûr et certain. Sinon, il y a des portes parce que, personnellement, Finn Jedi, je veux voir ça. Oui. Oui, moi aussi. Parce Moi que, aussi, j'aimerais ça. écoute, on voit que le gars, écoute, il est plus que force sensitive. là. D'ailleurs, c'est un gros oubli, ça. Moi, je pensais... Ben, c'était clair dans les 5 premières minutes du premier film qu'il l'était. Ah non, je te parle pas de Finn.
Je te parle de... C'est un gros oubli, les autres Jedi que Luke a formés. J'aurais aimé ça, moi, que les Chevaliers de Ren, ce soit les élèves de Luke. Ou j'aurais aimé ça, savoir qu'est-ce qui est advenu de ceux qui étaient avec Ben. Je sais qu'il y a une bande dessinée, là. Tu ris, là, justement, du fait que j'ai lu le guide visuel, là. Les Chevaliers de Ren, là, hein, ça vit dans les régions inconnues, là. C'était comme une rumeur de ils sont pas vraiment force sensitive, ils sont rien capables de taper un peu dedans. Puis c'est une armée entraînée par les Sith depuis des générations qui restent pour protéger les régions inconnues. Puis Snoke les a donnés à Kylo. C'est du rien. Dans le fond, là, hein, c'est les Boba Fett de cette trilogie-là. C'est l'équivalent des Inquisiteurs de la série Rebels, ce que Vader a entraîné. C'est exactement la même chose. Mais c'est les Boba Fett. Non, c'était Phasma, là. Phasma. Ouais, non, mais Boba Fett, c'était ça. Tu sais, je veux dire, là, Boba Fett, on l'adore et on tripe dessus. Mais si tu écoutes les 3 films en oubliant tout ce que tu sais de Boba Fett, là. C'est un gars qui a 2 minutes de screen time. C'est qui fait 2 pas minutes, grand-chose. puis qu'on sait pas trop c'est qui, puis on sait pas trop pourquoi. On connaît son Némésis, le trou. That's it. Parce que les Chevaliers de Ren, c'est ça. Là, sont Hey, super beaux, sont super un gars beaux, qui a un jetpack, son pire ennemi, c'est un trou. Tu sais, je m'excuse, là, mais c'était. Tu sais, on les a vus dans ce film-là parce qu'il fallait les voir, mais. Mais à part se promener en groupe, parce que, tu sais, tout avec le monde des caméras sait, autour d'eux autres. parce que là. tout le monde sait que des méchants qui veulent réussir à cerner quelqu'un se promènent en groupe. Oui. Donc, moi, ce qui me faisait capoter, c'est que ces gars-là sont pas capables de faire quelque chose tout seuls. Ils ont même Donc, pas parlé. C'est ça. Donc, on dirait, tu sais, des fois, là, quand on faisait les jokes, là, bon, avec 4 gars de la ville puis une pelle, là, c'était ça. Puis ils ont le même maître que les tortues. Ouais, Choisissez-vous toute une arme différente. Ouais, mais moi aussi, je veux la grosse épée avec des dents dessus. Non. Moi, j'ai ma hache, mais elle sert à rien. Toi, tu vas avoir le cube. Moi, je trouve qu'il y avait juste l'air d'un groupe de death metal qui cherchait sa scène. Ouais, rien là. C'est où qu'on est en prestation? Même leur vaisseau sonnait comme un dream. C'est de la baie, ça. Oh oui! Moi, j'avais l'impression qu'il arrivait à quelque part. Genre, t'avais un responsable de festival qui faisait OK, votre scène, vous autres, allez là-bas, allez faire votre soundcheck. Ouais, puis Quand ça sur le top, là, dans l'espèce de planète désertique, là, puis que la caméra fait un 360, là. Moi, j'attendais que quelqu'un nous dise le prochain CD, les Chevaliers de Rennes, disponible dans tous les Archambault. Tu vois que les Stormtroopers se sont répandus sur la ville où il y a la trafiqueuse d'épices, mais eux autres, ils se promènent en gang d'un couloir. Hey, en parlant de ce désert-là, Lando qui était dans le film, c'est quand même assez cool, même s'il est en train de mourir, ça apparaît parce qu'il est plus capable de bouger. Très bien réussi, par contre. Moi, j'ai adoré ça. Il est tellement génial. Sérieusement, là, il y a vraiment du monde qui ont pensé que c'était un pédophile à la fin puis que c'était pas sa fille qu'il avait retrouvée. Il y a du monde qui ont pensé ça. J'ai lu ça tellement des places. Là. Ah ouais, mais pourquoi? Puis il a même fallu que ça soit écrit dans le guide visuel qu'il avait perdu sa fille kidnappée par le First Order puis qu'il y a des chances que ça soit elle. Parce que, sérieusement, il y a 2 personnes sur 3 qui pensaient que c'était un pédophile. Okay. Mais qui avait besoin de la fille de Lando? Elle a l'air d'un adulte, de toute façon. Puis moi, tu sais, on riait. C'est qui le pédophile? Hein? Ça va être Lando, il y a un gars noir dans l'univers. T'as peu-tu me niaises, c'est sa fille? Mais tu t'en doutais pas? Man, moi, je le voyais plutôt, tu sais, quand il dit « let's find out », ça voulait comme dire « les problèmes sont réglés, tu sais, il n'y en a plus de menaces. Là, on n'est plus obligé d'être des rebelles. On peut rien qu'être du monde qui vivent des aventures, genre dans l'espace. Genre, je vais t'accompagner. Moi, je vais t'aider à chercher des parents. Moi, je voyais un autre film avec eux autres. C'est sa fille. C'est sa fille. J'en ai que... OK, man, faut que je rajoute encore une affaire sur la liste de niaiseries. Écoute, vous avez pas vu la face à Jean-Nic, ça valait 100$. Ah, mais non, mais à peu près tout le monde a fait ça, puis tout de suite après, tu as eu la scène du logiciel de Gina Davis où ce que tout le monde a fait encore plus. Pourquoi? Ouais, le bec lesbienne. Ah, mais ça, moi, je m'en suis calissé. Écoute, je m'en suis calissé comme dans l'an 40. Puis en plus, tu sais, la face, je l'avais entendu un peu parler avant de voir la première fois le film. Et je le cherchais, le bec. Ah, puis c'est vrai aussi. J'ai failli le rater. Moi, je regardais toutes les extraterrestres. T'as eu l'autre semi-malaise entre le kiss entre Kylo puis Rey. Oui. Fallait s'embrasser. Pourquoi? Parce que... Mais là, c'est correct qu'ils se soient embrassés. J'ai adoré ça. Le lien était moi. tellement proche entre les deux qu'il est en train de mourir. Moi, j'ai pas aimé. J.J. Abrams l'a expliqué de même. Il arrive, j'ai rien vu de romantique dans la scène que j'ai écrite. Mais boy. Pourquoi ils s'embrassent d'abord? Regarde, moi, j'ai adoré ça. Parce que le lien était trop proche. Tu sais, puis Chris... Oublie pas que c'était une seule et unique même personne. Fait qu'elle s'embrasse elle-même. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Ils se sont retrouvés. C'est comme l'union. Puis après ça, tu sais, il rit parce qu'il sait qu'il va crever. Tu sais, il dit pas un mot. Ce dernier contact que tu donnes à quelqu'un qui va crever, tout simplement. C'est malheureux, hein, mais il y a une partie de moi qui espérait que ça soit elle qui crève. Ça aurait fait du sens.
J'aurais beaucoup mieux aimé que Mais Kylo sauf que, survive. comme j'ai expliqué tantôt, ça met fin à la lignée Skywalker, puis c'est la Legacy qui va venir, parce qu'oublie pas que ce film-là mettait fin au Skywalker, c'est qu'ils ont tué le dernier Skywalker. Ouais, je comprends, mais j'aurais quand même préféré que ce soit elle qui meure. Parce que, tu Ouais, sais, ils ont tué le dernier, mais tu sais, elle se donne le nom Skywalker. Ouais, mais c'est à la fin du justement- film. Génétiquement parlant, C'est c'est ça. pas une Skywalker, Parce que c'est une c'est- Legacy, c'est pas pareil. Exactement, d'où le Rise of Skywalker et non Rise of the Skywalker. Mm. Tu sais, c'est le terme Skywalker, ça prend une autre signification à ce moment-là. Ouais, mais en même temps, Star Wars nous a appris quelque chose, là, c'est que laisse 5 ans passer, puis tout le monde oublie tout ce qui s'est passé dans cet univers-là, puis personne ne se rappelle des Jedi, puis tout. Fait que les Skywalker, je suis pas sûr n'oubliera que... pas, tu vas voir, il va chialer. Pas sûr que les Skywalker, dans 10 ans, ça va encore vouloir Il y a dire encore quelque de monde qui chose, ne savait là, pas que les Jedi, c'était vrai. Là. Ben ouais, c'est ça. Les Jedi, c'est vrai? Ah, les Jedi, ça existe? J'y ai pas cru, tu sais, quand la fille à Lando puis l'autre parle de ça, j'étais comme, hey man, t'étais où dans les genre 40 dernières années? Ben, tu sauras qu'il y a du monde en 1000 ans où j'ai jamais vu un Jedi. Ouais, je comprends. Il y a encore là. des gens Parce que qui t'es en train de me pensent- vendre l'idée que Skywalker, ça va être plus Mais gros que tu sais, ça. le Ouais, camp- c'est ça. C'est Tu là que j'ai la sais, misère. l'affaire, c'est que dans le visuel de Star Wars, on a toujours l'impression qu'ils sont sur les mêmes 4 ou 5 planètes, alors qu'il y en a du monde. Il y en a Ah des oui. planètes. Puis il y a du monde là, qui pense peut-être en ce moment là, que ça n'a jamais arrêté, puis c'est le vieil empire qui est encore là. Moi, Palpatine n'est pas mort. Je pense qu'il est Puis il y a encore encore vivant. du monde à quelque part qui doivent se dire d'autres affaires. Là. Ben, ils doivent pouvoir communiquer, tout le monde parle en anglais. Non, il y avait la petite extraterrestre toute petite Oui, là, oui. qui disait « Oh, Lito, Babu Frick, il parle pas, il parle pas même anglais. Babu Frick, il parle pas anglais, mais il y a des mots qu'on est capable de Ouais, comprendre. ouais. Fait qu'il Puis doit Babu parler Frick, genre un ouais, c'est allemand ça. ou quelque chose de même. Moi, j'ai l'impression que Babu Frick parle et comprend pas lui non plus. Ah non, il est sur une autre planète, Babu Frick. OK, ben parlons de Mando. Mando, d'ailleurs, très décevant, le lien qu'il n'y a jamais eu finalement entre le film et t'en as parlé tout à l'heure. Là. Oui, On attendait tout quelque chose de gros, puis finalement. Ouais. Ben, moi, je le trouve cool, finalement. Tu sais, il Ouais, voulait ouais. nous montrer un power de la force qu'on allait revoir dans le film. Là. C'était correct. Ouais, mais moi, je pensais que ça allait être quelque chose de plus gros Ouais, que ça. genre un là. personnage. Mais en même temps, oui et non, parce que là, on se ramasserait avec un problème de si tu veux triper puis comprendre Star Wars comme il faut, ça te prend la série Mandalorian. Là, il fallait que tu sois absolument avec Disney+, ou peut-être C'est ça. ça. Puis Ça, là, j'aime tu sais, pas t'aurais ça. eu un foutu paradoxe temporel puis un paquet d'affaires débiles. Là. T'as mené, Non, là. effectivement. Déjà qu'ils ont mêlé tout le monde Mais- avec plein d'autres détails puis t'en as pas compris la moitié comme Mais moi. l'appréciation générale de la série, malgré quelques épisodes qui étaient peut-être un peu plus faibles, parce que, tu sais, moi, je conseille à dire que l'épisode où c'était le Prison Ace, où ils ont Ouais. réussi à sauver quelqu'un de la prison, aurait dû être plus 3e épisode plutôt que 6e. On dirait qu'il était comme décalé un peu parce que ça apportait pas assez de quoi dans l'histoire, mais tu sais, on comprend que c'est une première saison, puis qu'à partir de la deuxième saison, il va y avoir des liens avec les personnages de la trilogie qui est après le retour de Jedi, ça a été confirmé tantôt. Il pouvait pas jouer avec ces éléments-là, comme tu sais, le gars qui a aidé Cara Dune, on sait pas c'est qui. Ouais, ça, on l'a toujours. Possiblement que lui, c'est un personnage qui était dans Retour du Jedi. Puis Mais on tu parles, attends, tu parles de la chasseuse de primes sur la planète? Non, la chasseuse de primes, c'est vrai. Ouais, que je c'est me ça, c'est mêle, pas Cara Dune, c'est Non, c'est la... Boba Fett. On pensait tous que c'était Boba Fett. Ou un... Moi, j'ai cru que c'était Palpatine, mais bon, ça reste Non, pas lui. mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'il va y avoir les liens qui sont là, parce que malgré le fait, c'est une saison qui a été bien ficelée pour monter un personnage, tu sais, montrer c'était quoi le cri des Mandaloriens qui restaient, montrer le lien qu'il va avoir le personnage, finalement que le gars, c'est pas un trou de cul, nous expliquer ses origines aussi, qu'ils ont bien montré, puis aussi montrer que ce personnage qui est évolutif, parce que même si ça s'est passé avec sa haine des droïdes, on a vu que ça a changé pas mal avec IG-11, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Je trouve que même si au niveau narratif, ça n'a pas beaucoup monté, au niveau du personnage, en 8 épisodes, ils ont monté quelque chose de très bien, parce que le personnage, on le saisit très bien. Ouais, après ouais, 8. moi, je l'ai vu plus comme des short films. Là. La première partie de la saison, j'ai vu ça comme des courts-métrages. Ben, Puis c'est comme ça que je les ai écoutés. Puis en plus, c'est merveilleux parce que tu joues safe en créant pas vraiment d'attente, puis avoir une trame narrative qui peut se péter à la gueule. Tu fais juste quelque chose qui est le fun Il à y a voir. peut-être les 2-3 derniers épisodes qui ont des liens entre eux plus intenses. Ben, la série, c'est 1, 3, 7 et 8, les épisodes. Le reste, c'est des épisodes un petit peu Ben, c'est ça, interchangeables. des short films. Ouais. Puis c'est bien correct comme ça. Moi, Moi, j'ai j'ai adoré le aimé format. ça comme ça. Là. Moi, j'ai aimé le format, j'ai aimé la finale, j'ai trouvé ça bien. J'ai eu peur à quelques moments dans le dernier épisode de voir surgir moi un aussi. sable laser ou de voir arriver Alors, des éclairs. Moi, ou j'ai de eu voir- peur que Yado, il passe.
Non. Puis le méchant Stormtrooper qui donne des coups de poing, là, je suis content qu'il soit mort. Puis surtout aussi, la brochette de réalisateurs qui ont été cherchés, qui ont fait que chaque épisode avait leur propre touche. Sérieusement, Brice Dallas qui a fait un épisode qui était incroyable. C'est probablement le meilleur épisode, d'ailleurs. Et sérieusement, c'est celui qui était basé à peu près sur Seven Samurai. Là. Oui. C'était vraiment incroyable. Taika Waititi qui a réalisé finalement 2 épisodes, qui a réalisé le dernier. Sérieusement, sa séquence d'ouverture avec les 2 Stormtroopers là, qui a fait du Quentin Tarantino avec, là, le 5 minutes qui était là. Jason Sudeikis, qui était anciennement de Saturday Night Live, faisait l'un des 2 Stormtroopers. Et c'était vraiment bien. Là. Moi, j'ai reconnu sa voix dessus. C'était tellement drôle. Là. C'était vraiment bien fait. Le fait qu'ils sont pas capables de tirer. Ils mettent une canette à terre pour la poignée, puis après, t'es vois, ils shake leur gars devant leur face. Ça va être comme, c'est-tu le gars? Là? Mais c'est vous le problème. C'est vous autres le problème. Puis Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, qui fait un méchant là-dedans. Le grand moff Gideon, qu'on a appris que c'est lui qui avait fait la purge des Mandaloriens. Dans le fond, tout de suite, juste après la destruction de la première Death Star, ben, c'est possiblement lui qui a détruit le restant des Mandaloriens. Parce que, de un, c'était insinué parce que quand il a dit l'identité du Mandalorian, il a fait, il y a quelqu'un qui était là à cette époque-là qui peut savoir. Après, tu as eu le Mando qui a expliqué son origine, que tu vois qui a été sauvé par le Death Watch. N'importe qui a écouté la série de Clone Noir de l'époque, c'est parce que c'était la gang qui était en arrière de la blonde de Obi-Wan qui est Dobby, la blonde en guillemets. La reine de Mandalore. Sabine. Non, c'était pas Sabine, c'était... j'ai un petit trou de mémoire, mais elle sortait avec Obi-Wan. Ouais, en disant Sabine, tu as tout mêlé, parce que Sabine, c'est celle-là de Rebels. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, t'as le Death Watch, c'est les autres qui ont sauvé, puis sérieusement, encore une fois, là, tantôt on parlait des points qui sont mis par... La façon qu'ils décorent, c'est comme dans le dessin animé. En donnant un swing par enlevant un genou, là, c'est exactement comme dans le dessin animé. Là, Satine. C'est Satine, c'est ça ressemblait. Et à la fin de l'épisode, quand tout le monde pensait que Gideon était mort, mais personne ne s'en doutait bien, la façon qu'il sort de son TIE Fighter, il utilise le Darksaber qui est passé de génération en génération chez les Mandaloriens pour être le leader de la gang. Ça, c'était parce qu'à l'époque, le Mina, il y avait Terra Vizsla qui avait été le premier Jedi Mandalorien. Lui, son sort laser, il s'est vraiment fait une grosse épée noire. Puis ça, c'est passé de génération en génération. Puis Sabine avait été la dernière détentrice, mais elle avait donné un autre plan parce qu'elle était avec sa gang de rebelles. Puis c'est sa gang-là qui se sont fait descendre par Gideon. Ouais, parce que t'as Darth Maul qui l'a eu pendant un instant. Darth Maul était à tête, je sais, pendant la Clone Noir, était à tête des Mandaloriens. Favori, Martin. C'est que je l'ai ici. Le Darksaber, très très bonne idée visuellement. Moi, j'ai trouvé ça. C'était beau. Ouais, c'est parce que. T'as trouvé ça beau? Moi, j'étais là, Urk, ils l'ont sorti d'un jeu vidéo. Mais ça, Urk. Ouais, il est super beau. Ouais, moi, je l'ai trouvé dégueulasse. Puis le voir découper le vaisseau avec, là, j'étais là, c'est pas dans les plus beaux. Il est tellement beau, son blazer, là. Sérieusement, de Rebelle, il est tellement hot, là. Il est tellement beau. Mais tu sais, dans les effets de Mando, tu sais, je veux dire, il tire ses Stormtroopers puis il n'y a pas d'impact sur ses armes. Bon, rien que toi qui n'as pas vu d'impact. Man, il y en a, c'est comme des Power Rangers. Des étincelles, puis ils revolent. Ah, Martin. Il y a du monde qui ont accepté d'appareil dans la série, là, du membre du 501e. Tu pensais-tu qu'elle allait faire péter leur armure? Je le sais, Alan, mais c'est juste que, tu sais, quand t'es Disney et que t'as une mini-série sur ta nouvelle plateforme, je peux pas croire que t'as pas assez d'argent, pour avoir du monde. Mais ils ont plus d'armure. Chris Faisan, Calis, ils l'ont fait pour le First Order. C'est quoi le rapport? Mais c'est parce que peut-être c'est la seule fois qu'il en avait besoin, il n'y en avait pas. Ah oui, mais Chris, c'est Disney, c'est bon, ils doivent tout bien avoir les moyens d'avoir une ils ont de la armure. misère avec le service de streaming. S'il n'est pas stable en plus. Mais ce qui est important de retenir, parce qu'on n'était pas là dans l'épisode d'avant, il y a une scène dramatique où on voit Nick Nolte, j'oublie le nom de son personnage, qui court avec Yado, puis qui se fait rattraper, puis qui pogne Yado, puis ça finit avec ça. Écoute, mais heureusement, quand le robot te le ramasse, puis qu'il revient avec le speeder, qui rentre dans la ville, puis Yado, le grand sourire d'en face, les bras dans les airs, moi je suis désolé, mais mon cœur a fendu. Taika Waititi, qui faisait son robot, qui a réalisé la mort de son robot. Sérieusement, IG-11, là. C'était vraiment nice. C'est tout un personnage. Non, très belle série. J'ai hâte de voir la deuxième saison. Maintenant, vous êtes-vous désabonné? Oui. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai pas eu le temps encore. Donc, moi, mais c'est sûr que je vais me désabonner. Mais Pat, je vais te donner une grosse nouvelle. Hein. C'est comme n'importe quel service de streaming ou site cheap là, qui veulent pas que tu te désabonnes. Si tu n'ouvres pas un ordinateur physique, tu seras jamais capable de te désabonner. Mais ils sont pas chanceux. Moi, je marche encore avec un ordinateur. Fait que ça a été quand même assez simple de me désabonner.
Merci, bonsoir, terminé. Mais j'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas appris de Netflix pour ça. Tu sais, Netflix, là, à toutes les fois que je me dis, bon, je pense que j'ai fait le tour, il n'y a rien qui m'intéresse, ça serait le temps, il annonce, il y a quelque chose qui sort de nulle part, ou bien le mois prochain, quelque chose s'en vient. Là, Disney+, la grosse série vient de terminer. Tu sais, je le sais qu'il y a une autre série de Star Wars qui va arriver, il y a une série de Marvel, mais quand? Là, en ce moment, il n'y a absolument rien. C'est parce qu'ils sont d'un entre-deux, puis ils sont en période de production, puis vu qu'ils venaient d'acheter Fox, il fallait qu'ils consolident puis qu'ils sortent ça tout de suite, il ne pouvaient pas attendre un an. C'était impossible, il ne pouvaient pas attendre un an. J'ai tellement l'impression qu'il était pas prêt. Non, il était pas prêt. Non, il n'était pas prêt, mais il n'y avait pas le choix parce que en plus, il attendait un an, là, HBO Max leur sortait d'en face avant. Mais moi, honnêtement, non seulement je les trouve pas prêts, je trouve que leur plateforme est pas super efficace. Puis Personnellement, c'est ma seule plateforme de streaming parce que j'ai des problèmes sonores. Moi, toutes les 5 minutes, je perds le son une j'ai seconde. beaucoup- C'est J'ai des terrible. lags. Puis des Moi, J'ai à beaucoup de tout- problèmes. écoute, Julie la capotait tellement j'ai sacré pendant des épisodes. Moi, là, ça se mettait à avancer super vite. Fait que là, il fallait que je recule. Puis là, genre décollais la scène, j'étais rendu un pro. Là, Ben, moi, j'ai aucun glitch du genre. Là. Tu sais, ok, peut-être que j'ai une connexion quand même ultra rapide d'Internet, là, mais ça n'a aucun sens. Là, Moi, mais j'ai aucun de ces glitches-là avec Netflix. puis Ouais, pourtant, non, j'en ai moi avec aussi, c'est Disney. ça J'ai que Amazon Prime, j'ai Sauf que Netflix. j'ai- le problème de son, là, moi, ça me gosse tellement. Là. Le son que je perds une seconde à toutes les 5 minutes, là, c'est... Écoute, et de toutes les personnes là, que j'ai jasées, là, à un moment donné, là, un de mes collègues de travail là, me demandait Coudonc, toi, t'as-tu de la misère quand t'écoutes Mandalorian? J'ai dit, moi, ça bug à tous les épisodes. Fait que, tu sais, quand je vous disais que moi, j'avais eu tous les les problèmes bugs, de là. connexion, là. En plus, j'ai tous les problèmes pour les écouter. Ah non, moi, oublie ça, c'est dehors. Système de merde. Puis tu vois, Netflix, moi j'avais vraiment l'impression qu'elle allait se faire manger tout rond par Disney+. Puis je regarde le listing de ce qui s'en vient, puis de ce que j'ai écouté durant le temps des fêtes. Là, puis honnêtement, je pense que j'ai pas lâché Netflix encore une seconde. Là. Il y avait du stock. Là. Moi, je me suis clenché Lost in Space, la saison 2 au grand complet. J'ai écouté le film. C'est super bon. J'ai écouté le film sur les deux papes. Il y a une série sur Messiah qui a l'air super intéressante au mois de janvier. T'as Sabrina qui s'en vient avec une 3e saison. T'as Dracula. T'as Dracula. Écoute, t'as vraiment Puis, du si vous voulez stock, là. écouter le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps, là, la 2e saison de Final Space. Et là aussi. Je donc, confirme, tu sais, c'est écœurant. Ouais, puis regardez, moi, je vais y aller avec quelque chose là, que c'est complètement décroché, là, mais j'ai adoré Six Underground, le truc de Michael Bay, là, le film avec, d'action. Ryan Reynolds. Tabarnouche que ça bûche. J'ai Non, trippé, non. moi. Netflix, honnêtement, ils sont plus forts que je le pensais. Puis Désenchanté, la 2e saison, je croisais l'épisode 8, là, puis... T'es désenchanté. Puis, Ça va bien, ça. C'est toujours aussi mauvais. une chance que je mange en même temps, parce que sinon, ça serait intolérable. Puis on va avoir la chance d'y revenir, là, mais Oui. il termine l'année fort aussi, Netflix, là, avec Marriage Story, comment ça s'appelle, pas Wedding Story? Wedding Marriage Story. The Irishman, ils ont tapé très, très fort avec des productions. Non, ils sont loin d'être écartés. Bon, ils font pas une crise de scène, mais ils sont loin d'être écartés. là. Ouais, Ouais, mais c'est mais pas grave. ils nous amènent tout le temps de la Amazon production. Prime a botté des queues avec The Expanse saison 4. Hey, sur ce, messieurs, déjà 1h30 de fait sur notre spécial Star Wars, notre dernier podcast de 2019. On se retrouve en 2020 parce que là, il y a plein de ça qu'on a lu, puis qu'on a vu, puis qu'on n'a Ah pas oui. parlé. Là. Ouais, il y dû a pour un tellement épisode, d'affaires. hein. Puis on est dû pour avoir une couple d'invités. Là, on va. Puis aussi, là, quelque chose de spectaculaire. Prochain épisode, moi puis Pat, on vous parle de Marvel avec le retour des X-Men de Jonathan Ah, Hickman. ben, On lâche ben, DC. ok, oui. On Oh, lâche non. DC. On lâche Oui, d'ici. on lâche d'ici. C'est pas grave, je vais vous parler de Wonder Woman pareil. On va avoir à peu près 4-5 Black Label qu'on va avoir lu. Ça fait que c'est ça qu'on parle peut-être DC aussi. Exact. Il y en aura pour tout le monde. Messieurs, bonne fin de soirée. Bonne soirée, salut. Bye bye.